Show yourself. Be careful. Even a defeat, Saruman is dangerous. La cellule, faut tuer la cellule. La cellule. La cellule. I've heard enough. Shoot him. Stick an arrow in his gut. La cellule, le tipi, la cellule. La cellule. Nickel. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Avec le retour de Morgane sur le podcast de la cellule, ça fait plaisir. Alléluia. Merci beaucoup. Moi, je vous aime. Merci Et beaucoup. regardez, en plus elle revient avec un jeu nouveau, avec un playtest incroyable. Un playtest qui sera en direct avec Maxime de la pêche. Oui. Salut Maxime. Flavie ça va la Est-ce pêche. qu'il va falloir parler comme ça maintenant dans les Ouais. réunions de la cellule, sinon je suis pas sûr de Je continuer. peux pas la- le faire comme ça en allemand, ça va être trop compliqué. Et bien sûr, Morgane Régnier est avec nous, on ne la présente plus. Aujourd'hui, nous allons playtester La Cause, le prochain peut-être jeu de Morgane Régnier. Qui sait On espère. On espère. Alors, de quoi qu'il s'agit que La Cause? Alors la cause, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs. On est 3 Oui. Ouais. Non, on est 6. Vous êtes 4. Enfin, on est 4. On est 4. mais, Ah, d'accord. nous six sommes joueurs. 4. Tu es une joueuse parmi oui. nous. D'accord, très bien. très bien. Voilà, et c'est un jeu qui va parler de révolution politique dans ta gueule. Révolution. C'est la lutte. Che Guevara. Exactement. Ouais, c'est ça. Commandante tu sais chanter. Che Guevara. Avec le fan club des majorettes de Sister Saint-les-Bains. Alors, ah bah, j'aime bien parce que tu vois, on est vraiment motivé pour faire la révolution ici à la cellule. Alors, Morgane, de quoi qu'il s'agit? Vas-y, on te laisse un peu de temps, un peu de calme. C'est un jeu qui m'a été inspiré de Jean-Luc Mélenchon. C'est fini. Ah oui, mais alors aussi Emmanuel Macron. Ah, toi, Non, très exactement. En fait, il est parmi nous ce soir. Non, très exactement de Manuel Valls, mais on y reviendra peut-être après qu'on aurait. Il va falloir que tu m'expliques plus tard comment tu relis Manuel Valls et Révolution. la Révolution, mais- ouais. C'est une sorte de valseuse. ça, c'est- Oh non, c'est c'est sa tête de légionnaire. Oh. Elle est pas de moi celle-là. Bon, légionnaire. Mon Donc Dieu. dans la cause, nous allons Manuel jouer des Singh. révolutionnaires qui vont lutter pour une cause dont le jeu ne décide pas. D'accord. C'est-à-dire que c'est nous qui allons décider pour quelle cause on se bat. Et on va faire ça en 3 actes. Voilà. Qui pour l'instant s'appellent très bassement et matériellement des modules, mais c'est pas très sexy. Le premier Un peu module. cours à la fac. Oui, c'est exactement. module avec Jean-Luc Donc on va Mélenchon. dire que ces 3 actes, dans le premier acte, Module nous allons cuisine. jouer la première réunion de notre groupe de révolutionnaires. Ah. Donc on va se mettre d'accord sur T'en es Qui apporte le whisky, qui apporte les chips. exactement qui fait sauter les bombes, qui prend la nitroglycérine, qui s'occupe de s'aborder les médias et qu'est-ce qu'on fait si jamais on se fait choper par les autorités, enfin tout ce genre de questions. C'est discret, c'est pas secret. On pourrait mettre des petits pois dans leur lit. Et après, ils dorment. C'est intéressant, ça me fait On met des chips sur le bord de la porte et comme ça quand on marche sur les chips, ça fait Ça me fait penser à déjà quelques bouquins, tout ça. voilà. Et dans le deuxième acte, nous allons jouer la dernière heure de notre dernière mission. D'accord. Chrono en main. C'est-à-dire qu'on aura 1 heure, heure pour faire 60 minutes. 1 heure pour faire un De typo. module 2, ça. Ouais, module 2. Après Pour venir à 24 bout de heures cette chrono- ultime chrono. mission, en sachant que on peut se viander comme on peut réussir. D'accord. Et qu'évidemment, c'est pas drôle si ça part pas en cacahuète. Alors par contre, la D'accord. version suisse, c'est 1h30. Oh, school. Non Non, tu ne valides Ah, mais pas. c'est avec qui on parlait de ça le jour? C'était avec Valentin qu'on parlait des temps de délai, en fait, que les gens mettent avant de prendre la parole, et etc. Et Il y a donc, des gens, on peut croire comme ça qu'ils n'ont pas beaucoup d'avis, c'est juste qu'ils mettent plus de temps à répondre. à répondre, etc. Et connais que du quelqu'un coup, comme c'est ça. impoli. Par exemple, en Suisse, le début de parole des Bretons peut paraître impoli parce que du coup, ils ont l'impression qu'on leur coupe la parole parce qu'on n'attend pas le temps réglementaire. Et il y a toute une étude sur le nombre de secondes dans le temps réglementaire, etc. Ma blague n'est pas forcément raciste. J'ai pas dit qu'elle l'était.
On a juste fait. Bon, puis Mais. après, Vince, Mais. Mais. Voilà. Donc, on va en chier, voilà, dans ce deuxième module, et on va voir jusqu'à quel point on est prêt à aller pour que ça marche quand même. d'accord. Et dans le troisième acte, dans le... Jusqu'à quel Quand prix tu on est dis que prêt à c'est attendre. mieux si Non, mais ça c'est rate- pas une blague, c'est quel prix on est prêt à payer pour nos idées. Oui. Donc c'est des murs genre 5 pages quoi. C'est quoi ce truc? J'ai pas lu ce jeu, j'ai pas joué à ce jeu, donc du coup J'ai perdu au jeu. Oh là là. Mourir pour des idées. Donc en fait, Oui, c'est quand ça. tu dis c'est quand même mieux quand ça se passe mal, c'est-à-dire que c'est Ah pas non, mais au ça choix va se des passer joueurs, mal. ça va se passer Ça mal. va se voilà. passer mal, c'est-à-dire que nous allons perdre un personnage dans l'affaire, D'accord. c'est-à-dire que nous serons 4 à l'ordre du jour, module 1, et au module 2, il y en a un d'entre nous qui jouera le système. Je veux être le système. Voilà. D'accord. Le système n'est ni bon ni mauvais. Tu D'accord. vois, le système fait ce qu'il doit être fait Mhm. et il recadre tout ce qui sort de lui. Mhm. Voilà. Donc là, il y D'accord. aura un maître du jeu. D'accord, ok. Donc a priori, c'est Fly. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai tellement envie d'être une pute que là. Tu es un vous système, allez hein. vraiment. Je ne Il suis y a ni moyen, bonne ni d'optimiser le mauvaise. système. chez hein. toi, en fait, Dessiné comme ça. C'est juste, Il y c'est a moyen juste. d'optimiser le système. Tu peux Je mettre suis une né porte ainsi, derrière c'est une pas porte. moi qui m'a fait, c'est la société qui m'a changé. Tu peux mettre une porte derrière une porte Donc, derrière tu es une la porte seule à derrière une porte. décider du pourcentage de vaseline que tu vas utiliser. Oh mon dieu. Cette porte ne s'ouvre pas. Voilà, exactement. Et tu peux Non. faire ça. Non. Le système ne t'empêche pas de. Voilà, vous avez galéré 5 minutes à ouvrir cette porte, maintenant il y a une nouvelle porte derrière. Comme Lara Croft. Oui, Non. mais non, c'est Non. pas. Enfin, on verra. Pas dans l'esprit. On verra. C'est Dans le pas- spirit. A priori, c'est pas le trop le spirit du jeu. Et donc, dans le troisième module, nous retrouverons nos révolutionnaires 30 ans plus tard, auprès d'un protocole d'entretien mis en place par un historien qui ne sera lui-même pas présent au moment de ce rendez-vous, pour faire le point sur la cause, ce qu'on en pense 30 ans plus tard, ce qu'il en reste, si on a des regrets, si on aurait voulu que ça soit différent, ce genre de choses. D'accord, ok. Ouais. D'accord, très bien. Donc en fait, tu proposes de jouer 3 temps, 3 modules. Le premier, c'est l'avant-attentat. Qu'on appelle l'ordre du jour. Le deuxième, c'est donc l'opération en elle-même, la dernière heure de l'opération et comment elle va La mal se dernière heure de passer. la dernière La opération. dernière opération. Et enfin, 30 ans plus tard, on retrouve les mêmes et on voit ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Et que fait le joueur qui est mort du coup pendant ce... Ah, il n'est pas forcément mort. Le joueur Ou qui est, emprisonné, ah oui, il le peut joueur être qui est emprisonné, devenu le système a tout un choix, au choix du système d'ailleurs, c'est lui qui décide ce qui est devenu son ancien personnage. D'accord. Soit il a été emprisonné, soit il a rejoint le système, soit il a trahi, soit il s'est enfui, soit à lui de D'accord, voir. ok. Et il sera présent au moment de l'entretien. On l'a retrouvé à Copacabana sur une plage. du D'accord. Brésil. Et ouais, s'il d'accord, est ok. mort, s'il est mort, le C'est système Saint-Pierre peut qui décider. l'interroge. On Alors, réfléchira mon en termes de fils. système à ce moment-là, mais il y a d'autres possibilités, comme l'historien pourrait être joué par cette personne-là, mais Mm. c'est pas encore décidé. Enfin, c'est en cours de Voilà. discussion. Bah, c'est un jeu en construction là quand même. Hein. Bah oui, nous sommes en plein playtest. Alors tu disais justement que tu avais un angle d'attaque particulier pour ce playtest, que tu avais envie qu'on fasse quelque chose de particulier pour toi. Alors oui, effectivement, parce que j'ai déjà fait playtester la cause en fait, c'est pas le premier playtest, ça sera le troisième. D'accord. C'est-à-dire que je l'ai déjà fait playtester il y a presque un an. Pas non plus énorme hein, comme nombre de playtests, c'est très bien. Non, mais enfin, c'est comme ça en fait. Ouais. Donc je l'ai fait playtester il y a un an dans sa forme de base. Ça avait plutôt bien fonctionné, avec Jay, qui est parfois Et Gaël, je crois. et Gaël Sacré, exactement, qui ont Tous ces gens, tous ces Pictaviens dont vous me qui parlez. Pictaviens qui ont essuyé les plâtres. Ensuite, je l'ai fait rejouer à des amis il y a 6 mois. Et parce que j'avais Maxime à la table et un prof de maths, ça a soulevé des problèmes d'équilibrage dans le jeu. C'est-à-dire que j'ai designé des règles à ma façon, c'est-à-dire un peu à l'aveugle, voilà. D'accord. Et donc, il se trouve que visiblement, il y a des trucs qui fonctionnent pas D'accord. super bien. Mathématiquement. Il y a probablement des trucs qui sont trop longs, il y en a certainement qui sont en trop. Donc, il faut faire le tri dans tout ça. D'accord. Disons ok. que j'avais joué un système. J'avais joué le système parce qu'avant j'avais joué Jean-Michel Canapé. Dans la phase 1, j'avais dormi. Mmh. Du coup, on s'est dit, bon, bah, je pense que c'est Jean-Michel qui va rejoindre le système parce que voilà. D'accord. Et je m'étais senti, on en reparlera tout à l'heure après la partie, mais je m'étais senti très. Enfin, dès le début du jeu, j'avais mathématiquement perdu, à moins d'être
Enfin, j'avais. Ah oui, et du coup, À moins d'être vraiment un gros ça a enfoiré. engendré de la frustration Alors que, en se disant, voilà. Disons qu'en je tant peux que- pas gagner, Donc, donc Max, je ne Max combats m'a pas. dit de toute façon le système ne peut pas gagner dans la version du jeu, alors que nous quand on l'avait playtesté la première fois, on s'était viandé, c'est-à-dire que le système nous avait explosé la face, ça avait été beau, sanglant, etc. D'accord. Donc du coup, c'était bien que Max me dit bah non, en fait ça peut pas marcher. Donc du coup, on va jouer un jeu qui est volontairement bancal parce que je l'ai Ouais. pas retouché depuis ce playtest là. D'accord. Donc je sais qu'il fonctionne pas correctement. Mais déjà, je veux savoir si le jeu a du potentiel. Après, pour les peintures et les finitions, c'est autre chose. D'accord. ouais. Après ce que j'ai compris, il faut du coup que le C'est- système soit très méchant pour pouvoir gagner. Je vais être très méchante. Mais si vous allez aimer. Et vous prierez pour que ça s'arrête. Necessary. Aéroport. Landing. Très bien, très bien, très bien. Bon, allez, on va tester tout ça. À moins que tu aies autre chose à ajouter avant que ce playtest ne commence. Oh bah écoute, Manuel, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Alors, bah, vas-y, prends le micro. C'est bon. Bah, On j'ai est là, essayé, ça j'ai pris le enregistre. micro, ça y est. Bon, ça enregistre, là, c'est parti. Ah merde. Ah, scheiße. Donc, rapidement quand même, pour résumer peut-être ce qu'on a fait avant de rentrer dans une longue On a discussion. tué Hitler. On a tué Hitler, voilà. Faut Ça, faut le dire. C'est-à-dire qu'en fait, faut le dire. notre Non, cause non, non, je veux réunissait dire, 4 j'ai- personnages. Tué J'ai Hitler. Fly a tué Hitler. La vie a C'est tué Hitler. c'est pas très communiste ça de tirer la couverture à toi. C'est un peu l'individu là. Le petit père des peuples, il va pas Comment être tu crois que content. j'ai survécu après? Donc, hop là, je vais juste. Donc, en fait, nous étions 4. Nous étions Lisa, qui était le personnage de Morgane. Nous étions Elsa, qui était le personnage de Flavie. Nous étions Christian, qui était le personnage de Maxime. Christiane. Et Karl, qui était donc mon personnage. Lisa, le personnage de Morgane, était donc une mère finalement. Enfin, je sais pas exactement quel était Prof. ton métier d'ailleurs, une professeure. Ouais, ok. Ça, j'ai eu du mal à, j'ai eu du temps, j'ai mis un peu de temps à cerner ton personnage. Flavie, elle jouait une SS Elsa repentie. Schneider. Voilà, Miss exactement. Schneider. Miss Schneider. Donc elle s'était beaucoup l'a fait sans l'accent, inspirée du personnage de Elsa dans Indiana Jones 3. Et Maxime, lui, jouait un métallurgiste, donc très inspiré par la doctrine, enfin possédé même, j'ai envie de dire, parce que tu étais un gourou de la doctrine communiste. Christian Schmitt, Et moi, je représentant jouais des ouvriers. un prêtre désabusé, vraiment, qui ne croyait plus du tout en l'Église catholique, qui avait joint la cause de l'assassinat d'Hitler, en partie aussi en apprenant que les catholiques avaient pour partie lié avec Adolf Avec les Hitler, rebelles. ou en tout cas n'avaient partie rien lié fait. avec les rebelles. Je me suis beaucoup inspiré du Salopard film de rebelles. Amen pour faire ce personnage. Si vous n'avez pas vu Amen, c'est un film dans lequel on dénonce justement la collaboration de l'Église catholique avec le nazisme, entre autres, avec Mathieu Kassovitz, il me semble. Si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, je me suis un peu inspiré de ce personnage pour le faire. Voilà. Et donc on a fait 3 modules. On a fait les 3 modules. Hein. Premier, la réunion, où on a convenu de ce qu'on voulait pour la cause, ce qui allait être notre but, et d'un événement très précis qui était un moment où Hitler était en déplacement à Munich et pendant lequel on comptait bien lui faire péter la poillasse. Et c'est ce qu'on a réussi à faire grâce à l'union du métallurgiste qui a allié des ouvriers en fait dans une révolte qui nous a permis de récupérer aussi des armes grâce au personnage de Flavie qui a réussi à nous, tout simplement en tant que SS, à nous rapprocher au maximum des points de commandement et donc à gagner comme ça des informations. Et par contre, du coup, au moment du module 2, Lisa a complètement disparu. On ne savait pas ce qu'elle était devenue. Ça, c'est quelque chose qui est prévu par le système. C'est-à-dire qu'après le module 1, dans le module 2, il y a un joueur qui disparaît, qui est établi grâce à un vote. Celui qui est le moins impliqué en fait, dans la cause va disparaître et devenir le jugé système. le moins impliqué.
Ce qui est important, jugé c'est le que moins c'est un jugement, voilà, ouais. c'est ça. Et du coup qui va disparaître et devenir le système. Module 2, on joue en gros notre attentat, notre putsch, notre vrai putsch pour le coup, en abattant, on a réussi à abattre Hitler, donc le système perd grâce à des jets de dés extraordinaires. Et en troisième, on est interrogé par un historien sur les conséquences de tout ça. Voilà à peu près comment s'est déroulée la fiction. Maintenant, on va faire des retours techniques, c'est ce que tu as demandé, Morgane. Tout à fait. Flavie, tu as noté beaucoup de choses au cours de cette partie. Je pense que tu peux commencer les hostilités. Alors déjà, avant qu'on ouvre les hostilités, est-ce que ça a été un cauchemar à jouer? Non. Ok, c'est déjà bien. Non, c'était pas un cauchemar à jouer. Je pense qu'il y a 2-3 petites choses pour que Alors, ça. en Mais quel je pense sens que déjà, globalement, c'est un jeu qui tourne, Vas-y, Flavie. mais qui, sur certains points, reste trop brouillon pour qu'on ait quelque chose de vraiment lisible en tête à jouer quand arrive la partie 2. Et on a un système qui n'ose pas aller, vraiment être. Mais ça c'est dû à un double truc. Je vais t'expliquer après. Le système ne peut pas pour l'instant aller contre ses amis avec qui il a joué dans la scène 1. C'est pas possible, c'est pour ça qu'il est trop gentil en fait. Tu penses Ouais. Alors voilà, oui, effectivement, on a trouvé un problème dans ce jeu, c'est-à-dire qu'on a trouvé que Et j'adore la partie 3. le système, donc dans le module 2, le moment où donc il y a un joueur qui devient finalement maître de jeu, antagoniste en fait, on va dire ça comme ça, on a trouvé que le système avait été un petit peu trop gentil et au final c'était presque pas cohérent qu'on réussisse à tuer Hitler un peu trop facilement. Il y a 2 problèmes. Il y a le système qui est trop gentil, il y a des actions qui sont à mon avis beaucoup trop puissantes et où il faudrait déterminer. Enfin, mais je vais t'en parler. Je vais faire par module en fait. Je vais commencer par le module 1. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Il y a plusieurs choses. Je pense que du coup, dans ce module, on détermine une stratégie pour ce qui arrive après. Mais la stratégie, en fait, elle donne juste des points qui vont nous intéresser, qui vont ensuite être notés en fait sur des papiers. On note pas tous ces points parce que sinon ça va être trop utilisé. Donc là, on avait noté 8 points qu'on allait faire pour pouvoir faire notre stratégie. Et ensuite, on les note sur des bouts de papier. On en a pris 4. Et ensuite, on les utilise pour améliorer. Alors déjà, c'est un peu dommage parce que du coup, il y a toute une partie de la stratégie à laquelle on a pensé qui du coup squeeze. Et ensuite, c'est pas assez clair. Il y a notamment au bout de, je crois, j'ai regardé, je crois, c'était au bout de 10 minutes, il y avait eu un tour. Et en fait, là, on était bloqué, on savait pas trop quoi faire parce que je pense que la stratégie, en fait, est pas claire. En fait, faudrait ça m'a fait penser au jeu de l'agence de Adrien Cahuzac, en fait, où avant, on est une équipe. Et on détermine une stratégie dans un premier module aussi. Et ensuite, on va jouer cette stratégie. Et sauf que là, la stratégie, en fait, elle est encore un peu vacillante. Je pense que tu gagnerais en clarté, même pour les gens qui jouent après, à vraiment déterminer plus de points stratégiques. C'est-à-dire, plutôt que de se prendre la tête à choisir 8 trucs où on va finalement utiliser que 4 de ces 8 choses, vraiment déterminer 4, mais vraiment les déterminer à fond. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Qui s'occupe de quoi? À quel endroit on est? Et je pense que du coup, on perdrait ni gagnerait de temps. Ce serait le même point. Mais Ok. Est-ce que ça vaudrait le coup, question, Morgane. j'en profite, est-ce que ça vaudrait le coup du coup de faire des cartes je pense que ce serait cool. Ouais. établies qui seront imprimables, tu vois, une planche de cartes en fait, un modèle de carte qui est remplissable, donc pré-rempli, donc avec ce qu'il faut, et pour que ça se remplisse au fur et à mesure, par exemple. Je pense que ce serait pas mal. Et mais, moi, Attention à ton micro, Morgane. Juste je suis d'accord avec Flavie. Moi, tu vois, à un moment, on a pas mal discuté parce que j'ai eu la sensation, quand j'ai dit au début, on voulait pas mettre la grève générale parce qu'on s'est dit c'est pas important. Alors pourquoi est-ce que j'ai un peu fait la tête? Parce que je me suis dit ok, donc j'aurais pas été là dans le module 1, c'était pareil quoi. Parce que c'était pas clair en fait de ce qu'il allait mettre. Voilà, et parce que j'étais là en fait, moi j'ai un peu ronchonné. Pourquoi? Parce que j'étais là, ok, voilà, typiquement, je l'ai noté, moi c'était la frustration, genre, ah ok, bon, mon personnage il était pas là, c'était pareil quoi. Parce que tout ce que j'ai proposé, on le garde pas. Ça, c'est au moment où dans le module 2, à la fin du module 1, on a choisi de garder certains trucs. Voilà, alors du coup, voilà, c'est soit on garde les 8, parce qu'honnêtement, on te expliquera dans la partie 2, mais soit tu gardes ce côté, ça sert juste à lancer le dé,
Et dans ce cas-là, pourquoi pas en garder 8 quoi? Je veux dire, c'est juste de la stimulation d'imagination. Alors, Des couleurs, on appelle ouais, ça. c'était de la couleur. Les objectifs étaient juste de la couleur, hein, en vrai, moi, j'ai trouvé. Ouais, tout à Donc, fait. pourquoi pas garder les 8? Quel est l'intérêt d'en garder que 4? Si l'intérêt, c'est que chaque personnage en ait un, alors à ce moment-là, comme dit Flavie, je suis complètement d'accord, autant dire, ok, pour que la mission Kill Hitler, l'objectif final, arrive, il faut que chacun des joueurs de son côté ait réussi son objectif. Peut-être, c'est une piste. C'est intéressant en tout cas comme piste. Ouais. Alors, Alors sur le module 1, tu vas passer au module 2. Non, j'ai une autre question sur le module Très 1. bien. On choisit un nom de réseau et un signe de reconnaissance, mais ça ne sert absolument à rien après parce qu'en fait, on ne joue jamais ensemble. Ah, je suis pas d'accord. Ça a servi de couleur à la fin, Ouais. même pour le débriefing, la Ouais, Morgenstern, c'est les vrai. étoiles, Ouais, peut-être plus, l'étoile, ouais. le truc, la Croix-Rouge qui a finalement servi un peu de Il y a- kicker pour il y a- le communisme. Il y a juste un autre truc qui m'a un peu gêné dans le module 1, c'est que C'est un détail. Euh, mais- tout le monde a parlé comme si on se connaissait déjà parce qu'on a fait les fiches Oui, tout à ensemble fait. alors qu'on s'est même pas présenté. Moi, C'est une j'ai erreur. j'ai eu un moment de perturbation Ça, c'est énorme. une erreur de ma part, parce que normalement, c'est prévu. On était fatigué, on était lancé, j'étais un T'es peu en train de stressée. manger un J'ai- truc Oui, en du direct, chocolat. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous fait une Dorian là en fait. Elle nous fait une Dorian, je rêve. C'est tellement bon. Non, je rêve. Je pense On à parle- toi, Dorian, là, vraiment. C'est la dernière fois que j'ai entendu des bruits de mastication comme ça dans le micro. C'était Dorian. Je suis désolée, il est tard, donc les auditeurs me pardonneront, Très bien, j'avais très besoin de manger du chocolat. Impeccable. Non, effectivement, il y a une partie de présentation, et j'avoue, honnêtement, je l'ai squeezé parce que j'étais un peu stressée, qu'il était un peu tard, et que voilà. Et je pense que du coup, dans les règles, tu gagnerais à dire bon, de toute façon, vous avez créé les fiches de perso ensemble, donc les joueurs ne se cachent rien. Parce que moi, je me suis vraiment demandé oh putain, ils font comme s'ils savaient que j'étais communiste, alors que moi, au début, j'étais là, mais je vais peut-être pas le créer sur les toits, quoi. Je sais pas s'il y a pas des traites, je suis à côté d'une ESS, je vais pas gueuler comme ça. Ouais, je suis Ça, communiste. c'est une question que je me pose. La question, c'est est-ce que tu fais ta fiche de perso dans ton coin ou est-ce que tu, au fur et à mesure que tu la construis avec les autres Moi, Non, je mais- pense que ça rendrait la partie 1 intéressante que ce soit clarifié. Parce que le fait que tout le monde fasse comme si. Oui, mais tu comme préférerais c'était clair quoi que j'étais. Que ce soit transparent ou que ça ne le soit pas Tu me connais, que ce soit dans les jeux ou dans la vie, j'aime que les choses soient transparentes. En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que cette scène du module 1 nous permet d'explorer? Parce que si le but, c'est un jeu... Enfin, ce que tu proposes... Enfin, ce qui semble être une des idées proposées ici, c'est que les joueurs, ou que les personnages, pardon, des joueurs soient cachés. Est-ce que vraiment, le module 1, c'est fait pour enquêter sur ce que font les autres joueurs? Ouais, moi, je pense que ça n'a pas d'intérêt. Donc, il Non, vaut moi, je mieux- pense pas non plus. hein. Même à ce moment-là, il faut qu'il y ait un moment en RP où on se présente et on explique qui on est. Parce que moi. Ou alors, pendant des années, on a entendu parler de machin qui faisait des choses et on se rencontre enfin, quoi. Mm. Et là, il peut y avoir un moment de sidération. Le côté Quoi, la t'es un légende. SS, quoi. Alors Mais moi- c'est merde. toi, l'agent... C'est quoi, l'agent S C'est pareil, la dernière fois que quand le dernier playtest que j'avais vu, c'était dans l'époque moderne et il y avait eu, je crois qu'il y avait eu une bonne raison pour laquelle ils se sont réunis. Je sais plus comment, mais ils avaient tous eu un point commun qui faisait qu'ils s'étaient réunis à ce moment-là. Et là, en fait, c'était un peu genre ah bah tiens, on est tous à la même table. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on est là, quoi? Ça aurait mérité un petit bon bah. Moi, vraiment, j'ai trouvé que c'était de loin le module 1, c'est celui qui m'a le plus plu, moi. Et d'ailleurs, j'ai bien. préféré le 3, moi. J'ai vraiment kiffé ce moment. Moi, les moments que j'ai bien aimés, les seuls moments où j'ai vraiment affirmé mon perso, c'était dans le module 1. Parce que Moi, les j'ai- moments où on s'est un en peu fait, engueulé, Ouais. où on a senti les querelles de chapelle, Moi, ce que j'aime j'ai trouvé bien ça dans cool. le module 1, même si effectivement, c'est pas clair pourquoi est-ce qu'on se réunit là. Moi, je trouvais On nickel, s'en là. fout, c'est l'instant qui compte. Moi, ce que j'aime, c'est que surtout, tu comprends les personnalités. Et en fait, tu comprends assez vite avec le module 1 qui est la tête brûlée, qui est celui qui est plutôt raisonnable. Et en fait, parce que du coup, je vous ai observé un peu de l'extérieur, mine de rien, ça permet aussi juste d'apprivoiser le perso que tu as créé ex Exactement. nihilo 5 minutes avant. Exactement. Et donc voilà, tu te l'enfiles un peu comme un costume et ça va un peu mieux, quoi. Exactement, je suis complètement d'accord avec En toi. tout cas, Morgane. c'est ce que j'espérais. Après, ça marche pas. Alors, Ça- j'ai une Flavie. petite remarque durant ce module 1 qui va du coup faire la passerelle vers le module 2. Oh, je vois des transitions. transitions. Le preneur de notes, en fait, du fait qu'il prenne les notes, se retrouve un peu excentré du roleplay, entre guillemets, des interactions personnages, etc. Et de fait, il devient naturellement le système. Sauf qu'il prend les notes, il est en interaction avec les gens, donc évidemment, il s'attache quand même au perso qu'il a créé. Donc, il s'attache quand même à la cause qu'il a envie de défendre. Et ensuite, il se retrouve à jouer le système. Ouais, ça c'est ton hypothèse. C'est-à-dire que ça explique pourquoi est-ce qu'il est si attaché, pourquoi il sera pas si Ça s'est méchant. pas passé comme ça sur le playtest d'avant. Il y avait une bonne raison.
Il adore. Tu parles de celui où j'ai pas fait Non, le non, module non, 1 et non, ensuite non, j'étais le non, système dans le non, module non. 2. Je parle du playtest encore Du bon avant. playtest. D'accord. Je parle du playtest encore avant. Ça s'est pas passé comme ça. Après, c'est vrai que moi, ma posture était un peu, tu vois, comme je regardais avec mon air d'auteur comment ça se passait, j'étais moins dedans aussi parce que le problème, c'est que t'as peur d'en faire trop. Je voulais voir comment ça tournait avec un perso qui était. Donc c'était effectivement logique que mon perso devienne le système, ce qui n'était pas inintéressant aussi parce que du coup, j'avais jamais pris ce rôle-là encore. Puisque j'aime pas prendre les rôles d'influence tout de suite. Donc c'était bien parce que du coup je me suis rendu compte de 2-3 trucs aussi dans la foulée, mais tu y reviendras. Donc ça s'était pas passé comme ça la première fois. Alors, ça Mais m'amène à mon parler, avis, ouais. le problème que tu soulèves est un problème qui à mon avis sera récurrent. Et donc ça m'amène à parler du module 2, comme je disais, module voile des 2. transitions. Moi j'ai bien aimé le module. Le module 2. J'ai plusieurs questions avant d'aller directement sur l'utilisation des archétypes. C'est un travail de groupe, mais dans le module 2, on n'est jamais ensemble. Du coup, il n'y a pas de moment où on peut s'engueuler entre nous en disant « Mais putain, mais t'étais censé faire ça, mais comment ça va se passer ?» Il faudrait qu'il y ait un moyen pour qu'on soit en communication au moins, pour qu'il y ait quelque chose, pour que ça marche, je sais pas. Et puis du coup, ça fait que comme on joue les uns après les autres, il y en a forcément un qui va réussir à gérer la cause, et du coup il y a un petit côté presque ludiste à être celui qui réussit à buter Hitler. Je suis totalement d'accord. Et je trouve ça presque dommage. En fait, il faudrait qu'il y ait des moments où on puisse se retrouver, tu vois, où on court. Mais t'es là, mais qu'il y ait des moments où on détermine à tel endroit on se retrouve si ça foire, à tel moment on se retrouve si ça foire. D'autant que pendant qu'on y jouait, je me suis rappelé d'un film avec Bruce Willis où ils sont d'anciens agents, je sais plus comment ils s'appellent. Red. Retraité extrêmement dangereux. Et où ils ont un plan, et il y a toujours dans le plan des moments en fait où ils prévoient de se retrouver s'il y a un problème, et ce qui fait que du coup ils peuvent se repêcher s'il y a un souci, et je trouve que moi ça m'a manqué en fait Un checkpoint. Un checkpoint pour pouvoir retrouver en fait les gens avec qui je fais ça, et pour pouvoir dire bon maintenant qu'est-ce qu'on fait, on a un problème là. Et oui, ça m'a manqué parce que du coup, au début, on a mis en place le truc, mais donc rapidement, le système se défend et donc squeeze tout ce qu'on avait prévu. Et donc, au final, on se retrouve à agir tout seul en mettant de plus en plus de rustines. Ça aurait été cool, en fait, que du coup, tout ce travail de groupe puisse continuer pendant la période 2. Donc, Morgane, toi, tu trouves que le module 2 s'est bien passé? Non, je n'ai pas dit qu'il s'est bien passé. J'ai Qu'elle dit que avait j'avais bien bien aimé. T'avais bien aimé, d'accord. Ok. Est-ce que c'est la première question en général que je pose au cours d'un one shot ou d'un playtest, c'est est-ce que pour toi cette partie est prototypique de ce que tu attends d'une partie de ce jeu? Et je ne te l'ai pas posé pour le moment, et je voudrais avoir ta réponse. Notamment sur le module 1, je suis sûr que oui. Je suis sûr que tu es assez contente et que c'est ce que tu voulais. Mais même le module 3 était plutôt... Module 2, je veux dire, pour l'instant. Ah oui, globalement, si on prend tous les modules, c'est globalement ce que je voulais... c'est globalement ce que je voulais que le jeu donne. D'accord. Voilà, globalement... Moi, je pense qu'il y a ça que des fonctionne. petites choses à transformer. Tu vois, là, ce qu'on dit, c'est vraiment des globalement, petites choses. il est clair qu'il y a de la finition à faire, mais je le savais, on l'a dit en commençant ce podcast. Mais globalement, le jeu produit à peu près systématiquement ce que je veux qu'il produise. Vraiment, Au bout de 3 playtests, module 2 en mode Expandables, c'est nickel pour un jeu qui s'appelle La Cause, et tu vois, Oui. dans lequel tu sacrifies tes attaches et tout ça. Oui, oui. Ah. Alors moi, j'ai d'accord, 2-3 ok. petites Mais choses à C'est dire. toi le boss. C'est C'est- toi le boss, patron. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le jeu, sur les 3 playtests, produit à peu près systématiquement Moi, je la m'attendais même vraiment chose. à des choses un peu plus comme dans l'Armée des Ombres, où l'action est beaucoup plus sourde, beaucoup plus froide, beaucoup plus crue. Alors, il y a moins moyen action, de quoi. gérer ça assez rapidement, en fait, pour moi. Je trouvais que Maintenant, c'était un on peu t'en film fait, d'action, quoi. En gros, quand il y a un système qui fait que soit on lance les dés, et si on fait impair, il y a un impair. Et soit on utilise... Moi, je pense que le système des du module archétypes. 2 est trop compliqué et trop chargé. Il y a trop de choses différentes. Alors, pas forcément, parce que moi, je l'ai trouvé assez simple de prise en main. Par contre, quand on utilise un archétype, c'est hyper puissant. Un archétype, c'est qu'en gros, l'un des 9 trucs qu'on doit marquer dans les catégories, on a conscience, conviction, l'aura et la rigueur. Et dans chacune de ces catégories, on doit mettre 9 archétypes. Arrête-moi si je me trompe. Alors, au oui, total, 9 on a 9 traits. Quoi. 9 9 traits, ouais. L'archétype, c'est le. De toute façon, oui, Maxime voilà. trouve que Qu'on 9, doit- c'est trop. Qu'on doit mettre. Alors, moi, clairement, pourtant, je n'ai jamais lancé les dés et il m'en reste plein.
Un 9, c'est trop pour plein de raisons, Morgane. La première, c'est que du coup, ça les rend sans valeur. Il y en a trop pour que ça ait de la valeur, tu vois. Et puis, du coup, c'est Tu pas vois, grave, c'est- on peut les voilà. vendanger parce que du coup, on se dit ça roule et il n'y a pas de stress. Du coup, on sait qu'on va réussir. Exactement. Moi, je suis d'accord avec Maxime là-dessus pour dire qu'on a trop, en tout cas. Et du coup, oui, peut-être ces 4 catégories. Je sais pas, faudrait que tu vois peut-être en mettre moins. Je sais pas. j'ai pas vraiment compris l'intérêt des catégories non plus parce que. Ah si. Ah ouais. Si, ça donne des couleurs pour les traits parce que sinon, moi, j'en aurais pas C'est trop. comme si tu me disais, je comprends pas l'intérêt des éléments dans Sens Néant. C'est en fait, en gros, si, c'est hyper intéressant parce que ça permet d'emprunter, ça permet de colorer en fait les traits et de savoir, de leur ajouter une impulsion supplémentaire, de savoir quand les sacrifier en plus. Ça leur donne du sens, si tu veux, Maxime. D'accord. Si, c'est hyper important parce que si tu mets juste ma mère, au sens, pas Noël ma mère, hein. On est d'accord, on parle de ma maman. Si tu mets juste ma maman dans quelque part, je sais pas. Et puis au niveau de la conviction, Alors que quand si on tu n'a mets- plus de traits en face de la conviction, on rejoint le système. Tu vois, le Ce qui est malade, fait, c'est qu'il y en ait qu'un seul dans le tas qui ait une conséquence quand on n'a plus. Ouais, ça, ce serait cool qu'il y ait Alors- d'autres conséquences parce que par exemple, ça moi j'ai dépend. barré mes parents, mais alors j'en avais rien à faire. Tu sais, est-ce que quand il y a plus de rigueur, est-ce que du coup on devient désorganisé ou quand il y a plus d'aura, est-ce que du coup quand on demande quelque chose, C'est pas normal qu'on en ait rien à faire de barrer une attache. Parce qu'en théorie, le principe d'une attache, c'est que quand on la barre, ça nous fait mal. et puis Donc déjà, si toi, tu pouvais barrer tes parents aussi facilement, c'est qu'a priori, ça devait pas être et tant une attache normalement que le ça. système est censé utiliser ces attaches contre nous, mais le système était très gentil. Quand même, à la fin, t'as foutu ton père. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, je crois que je l'avais barré. Enfin, c'est vrai qu'il faudrait peut-être des conséquences un peu plus, je sais pas. Je sais pas, la conséquence, c'est pas le fait que tu sois devenu un monstre en n'ayant rien à foutre de tes parents et que t'es abattu. Si, c'est vrai. Ah ouais. Mais disons que le fait que Vous pour la avez été conviction. des bourrins. Ouais, moi, C'est aussi pour ça que le système a été gentil d'une certaine façon, parce qu'en fait, vous étiez des bouchers, j'ai quoi. quasiment rien rayé. Vous moi, par étiez contre, hein. des... Ouais, mais vous étiez des... Vous avez fait des... Vous avez eu la chance, quand vous lanciez des dés, de faire d'emblée des pairs, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. La partie où on a fait des impairs sur des impairs sur des impairs, ça Ouais, mais devient les une probas, merde. les probas, c'est une chance sur deux. Moi, j'ai Bah, j'ai bon. fait un impair. Moi, et ça j'ai me lancé, dérange quoi. pas. Alors, comme je te disais, ça me dérange pas que ça soit une chance sur deux, puisque le système n'est ni bon ni mauvais. Donc, j'aimais bien le concept que ça soit 50-50, parce qu'a priori, il n'y a pas de parti pris. Et pour moi, ça, c'était symbolique, si tu veux. Que ça soit une chance sur deux, bah écoute, c'est comme ça. Voilà, c'est une Mais chance sur comme deux. Le système peut juste te dire, là, ça me pose un problème. En fait, le truc. Et en fait, je vous ai fait chier tout le temps. Hein. Je vous ai tout le temps dit, là, ça me pose un problème, tu sacrifies ou tu lances. Vous avez préféré sacrifier. Vous avez été des bourrins, Mais ma je pense parole. que si Avec on nos avait, personnages aussi, d'ailleurs. ouais, si on Aussi. avait moins de choses à sacrifier, déjà, ce C'est serait possible. plus embêtant. Et le fait que pour les convictions, quand on n'avait plus de convictions, ensuite on joignait le système, je te jure que ceux-là, ils sont immaculés. Je ne les ai pas touchés. Moi, J'avais si. qu'une seule truc, c'était de les rejoindre. Moi, j'avais barré Hitler. Ouais, quand même. Moi, le seul truc qui m'embête en termes de système, et ça, c'est mon côté matheux qui ressort, c'est que j'ai vraiment. C'est que j'ai vraiment l'impression que j'ai pas d'intérêt à lancer le dé. Parce que une chance sur deux de babarrer mon trait, et en plus, si je fais un impair, va falloir que j'en barre un pour à nouveau avoir une chance sur deux de réussir, Ou que pour tu potentiellement- concèdes. ou que je concède. Mais bon, si tu concèdes, le jeu il avance pas quoi. Alors, déjà, Et, il faut ça. et Ouais. Ah le si, truc- le jeu avance. Il y a plein de choses à expliquer. Et le truc, c'est que Ouais. j'ai tout intérêt, vu le nombre, là pour le moment en plus de traits que j'ai tout intérêt à juste ne pas lancer le dé. Alors je l'ai quand même fait parce que dans la situation Maxime. c'était cool. Et parce que honnêtement, je sais pas comment j'ai fait mes traits, mais j'avais envie de n'en barrer vraiment aucun. Bah, tu les as bien faits. J'en ai barré que deux. Hein. Un parce que j'étais obligé, et Hitler c'était pas trop mal. L'autre après, quand j'ai barré l'international, j'ai même trouvé ça illogique de le barrer. Parce que je l'ai barré pour réussir mon action. Je vois pas en quoi le personnage, il considère que j'étais là, bon, je le fais parce que Est-ce le que t'as fait un truc moche et que du coup tu estimes que tu ne pourras plus chanter l'international en étant un vrai communiste? Alors qu'en vrai, non, j'ai toujours mon idéal communiste. T'as dit vive le groupe, etc. T'as envoyé des mecs à la mort contre un char Panzer. Ouais, mais ça valait le coup quoi. Bah, ta vision, mon gars. C'est juste que en chantant l'international, youpi, on sera tous libres. Allez-y, les mecs, moi je survis, vous crevez. En tout cas, j'ai trouvé que du coup ça m'amène à parler d'un. Attends, moi j'ai plein Ouais. de trucs à dire là. Ah, vas-y, vas-y. Oh là là. Je veux bien, mais. Donc là, pourquoi ? Parce que ce qu'il faut dire et ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que lors du module 2, on n'a qu'une heure de jeu. Oui, donc on Il y y a va. un à fond. chronomètre sur la table. Alors le chronomètre, ça a un effet pervers pour moi, mais c'est si toi ça te va, Morgane, moi ça me va pas du tout. C'est que du coup ça empresse l'action et ça empresse la description. Ça empêche les joueurs de prendre le temps de décrire des choses qui pourraient être profondes ou intéressantes. Alors
ça, parce que quand tu tues froidement un policier dans la rue, il y a quand même, à mon avis, tout un tas de pensées et de choses qui traversent ton personnage alors que tu es censé être un curé qui devraient être peut-être décrites, tu vois. Mais, alors, est-ce que c'est pas le but de la partie 3 Voilà. Alors, Donc oui, ça, c'est intéressant. et c'est aussi volontaire de ma part d'inclure une pression extérieure, Ouais. alors que justement, ton personnage devrait se prendre en considération ce qu'il fait. Le jeu te laisse le choix. Très bien. Il te dit, ok, tu veux prendre le temps de voir ce qui s'est passé, pas de souci, pose-toi, le chrono va tourner. Ouais. Le temps ne s'arrête jamais, jamais. Ouais. Non, Mais c'est- toi, tu peux prendre le temps de te Ok. poser et de te dire, ah putain, je suis prêtre et je viens de défoncer un mec d'une balle dans la tête. Ou bien, Ou bien, tu justement. peux dire, allez, je l'ai battu dans la tête, on continue, il n'y a plus le temps, il n'y a plus le temps. Et il y a plein de gens qui te disent, quand ils sont dans des situations de stress, j'ai réfléchi après coup. Ouais, bien sûr. J'ai fait les trucs, et quand ça s'est fini, je me suis dit, D'accord. wow. Et ça, c'est fait exprès. Donc, Mais un c'est parti bien pris. que tu le notes. C'est un parti pris. Parce là. que c'est bien, oui, c'est un parti pris, et c'est bien que ça t'ait dérangé, parce Ouais. que ça fait partie des réflexions que je veux que le jeu engendre aussi, qui est que avoir une réflexion sur une situation d'urgence, quand t'es toi-même dans l'urgence, Oui, d'accord. c'est compliqué. C'est pas Le impossible, revers, mais c'est délicat. le revers de la médaille de ça, Morgane, c'est que du coup, tu verses assez rapidement dans la caricature. Tu peux aussi complètement lâcher prise, devenir un monstre, alors que tu avais un personnage qui était intéressant et dont l'intellect aurait pu être intéressant. C'est vrai, mais ça fait, pour moi, pour le coup, c'est un parti pris de dire Très bien. qu'en réalité, tu peux te dire, moi, de toute façon, en situation de stress, je garderai toujours le contrôle, je suis claire dans la tête, je sais ce que je veux, j'ai des valeurs, j'ai des choses comme ça. Et au final, quand la situation devient hyper tendue, hyper importante, hyper tout ça, tu peux verser dans le... Je trouve que ça peut très bien se justifier et faire synesthésie. Donc, encore une fois, mais c'est un parti Pour le, pris coup, intéressant. pour le coup, c'est une réflexion issue de la synesthésie que j'avais D'accord. espérée. Donc peux c'est dire- plutôt Je peux cool. dire un truc sur le fait qu'on a un chrono de 1 heure. Je trouve ça perturbant que le temps ne varie pas selon le nombre de joueurs. Parce que Ouais, ça, on en avait parlé. Ouais. on en avait déjà parlé et je pense qu'une demi-heure par joueur serait mieux. Parce que. Ah non, euh, C'est énorme. 1h30, là, on aurait joué 2 heures d'action. Attends, je signale, c'est pas toi qui n'as eu qu'un seul tour de jeu. Enfin, 2 tours de jeu. Je te rappelle que moi, Hitler, il a été tué avant que j'ai le temps de jouer. J'ai juste fait une description d'1 minute à la fin. J'ai joué beaucoup moins que vous. Ouais, mais on a joué pendant 40 minutes seulement. Maxime. Ah oui, non, mais du coup, j'ai joué 5 minutes, quoi, mon personnage au final. Ouais, Je regardais c'est ça. mes actions. Si, ça. j'ai chargé les armes, je suis sorti, j'ai vu une nana, il s'est passé un truc. Fin. T'es monté, Je suis monté dans le bureau. T'es monté dans le J'ai bureau, presque- t'es j'ai passé un redescendu, téléphone. t'as passé un coup de téléphone, t'as récupéré un Panzer, Si t'as j'avais utilisé chronométré- l'international. Oui, mais tout ça, si tu chronomètres, j'ai vraiment la sensation d'avoir joué 5-10 minutes. au On final. a tous l'impression de ne pas avoir joué très longtemps parce Ouais. que moi personnellement, second tour, je monte dans un fourgon blindé, il se passe rien. Ensuite, je tue 4 mecs, je monte dans une voiture, il se passe rien. Oui, et puis après, il y a joué et puis il y a se passer des choses, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais. Non, mais. J'ai flingué, non, voilà. mais j'ai flingué des types, je le dis, puis ensuite je monte dans une voiture et puis il se passe rien. Mais tu vois, c'est parce que c'est immédiat reste, donc du coup on a l'impression, comme c'est très cuté, que c'est des petits tours, mais en vrai on a tous eu à peu près. Ah, je veux bien, mais. J'avais tous j'ai une juste. quinzaine de minutes. Enfin, je sais pas. Peut-être que le jeu est juste pas fait pour moi après. J'ai juste eu la sensation d'un gros gâchis quoi sur la partie 2. La sensation que j'aurais pu faire des tas de trucs intéressants avec mon perso et que j'ai juste pas eu le temps. Je partage vraiment l'avis de Maxime. Je trouve que le module 1 avait plein de promesses. On avait les personnages, tu vois, très sombres, très machin. Et je trouve que la partie 2, ça a viré très très vite. Et je plaide coupable. Hein. Je fais partie des gens dans lesquels ce genre de mâchoire du temps me fait vite partir en couille façon Expandables. Je trouve que c'est dommage. J'ai l'impression que la partie 2 n'a pas tenu sa promesse. De quoi qu'est-ce que tu dis, Flavie? Maxime joue avec des trucs. Non, mais t'inquiète, j'ai l'habitude maintenant. T'inquiète. Et les auditeurs aussi. Quand Maxime est là, ils entendent des petits bruits. Quand Dorian est là, ils entendent bouffer. Quand Morgane est là, ils entendent bouffer aussi. Donc voilà, ils commencent à avoir des petits. Bref. Donc, mais c'est pas. Vous savez que le temps, je voulais pas du tout l'invoquer pour ça au départ, mais c'est marrant cette parenthèse se soit ouverte et bien ouverte. Moi, je voulais l'évoquer par rapport à l'argumentation de Maxime sur les traits. C'est qu'en fait, le fait que le temps soit limité et qu'au final, on n'ait que 20 minutes de jeu chacun, fait que de toute façon, on sait qu'on peut griller les traits parce qu'on n'aura jamais le temps de les griller tous. Et donc, au final, je t'invite. En fait, l'équilibrage du jeu, là, ici, Morgane, tu vois, il repose sur ça, sur le rapport entre le temps et le nombre de traits. 5 traits. Donc, Je pense que c'est une très moi, je bonne pense idée, ouais. 5 traits, c'est pas mal. Ça commence à faire stresser et encore.
Et encore, je trouve que moi, c'est encore trop. Attention, parce que faut pas oublier qu'il y a 4 catégories, quoi. Enfin, Ouais, mais alors, 4 mais tu peux- catégories. Peut-être que tu peux fusionner deux catégories. ouais, je pense qu'il y aurait moyen en faisant Par exemple- 3 catégories. Par exemple, tu vois, L'aura et la conscience, je pense qu'on peut les fusionner. voilà, est-ce que oui, ou la rigueur et la conscience, ou je ne sais pas. Enfin bref, après ça dépend de Morgane aussi ce qu'elle Oui. veut. Là, on peut pas rentrer dans la tête Là, de ce Morgane. sera ta C'est ton popote. boulot. Voilà. Mais si tu mets Mais 5 moi- tu mets que 5 traits, faut pas 4 catégories. Hein. moi, je serais, Non, moi, je serais non. assez. Il y a 4 catégories. Il y a 4 traits. Il y en a un pour chaque. Ah ouais. Et quand tu perds un truc, Fais gaffe à tu ta peux conviction. prédire des Voilà, et conséquences pré- dès que tu la rayes, quoi. voilà, exactement. Tu deviens monstrueux, ou alors tu perds ton charisme, tu deviens fou. Si tu perds ta conviction, tu passes au système. Chacun, en fait, représente une menace. Où il y aurait eu. Ouais, je sais pas. Il y aurait. Non, on va pas non plus. C'est ton système. Mais il y aurait eu moyen d'utiliser un truc genre cette action, je veux la résoudre grâce à mon aura. Et tu mets en jeu, en fait. Tu mets en jeu ton aura. Enfin, je sais pas. Moi, c'est une autre idée, mais. Mais Flavie du coup, Ou alors c'est avec comme les du poker, c'est-à-dire que tu mises, tu dis pour réussir, je mets mon aura en jeu. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est foutu. Et ce pourquoi serait pas très très cool Voilà. parce que ça va avec un truc que j'ai noté du coup. Les archétypes, ils sont hyper puissants. On détermine pas combien d'actions. À un moment, tu as pris une Gatling, Rome. Et en fait, on n'a pas déterminé la personne qui devait tuer. Et en fait, du coup, il s'est mis à buter absolument tout le monde. Et en fait, il faudrait déterminer exactement quand on décide de prendre un trait, parce que c'est un moment où tu as pris un trait. C'est en mode duel, quoi. C'est. Ouais, enfin, ou une action précise que je veux faire et déterminer cette action. Et si on prend l'archétype, c'est uniquement cette action-là qui réussit et pas l'utilisation ensuite de la Gatling, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, le problème dans ce jeu, dans ce module, pardon, dans cette partie du jeu, c'est que, en fait, en tant que système, tu es soit toute puissante, soit toute impuissante. Parce que, tu vois, après tout, au moment où je dis je prends la Gatling, tu peux très bien me dire ouais, mais c'est enrayé. Ouais, mais il n'y a plus de balles. Tu vois, c'est Ouais, mais exactement, quand c'est exactement ce que je disais en pré-partie. en Fondamentalement, le système, tu peux s'il veut toujours- gagner, il peut dire t'ouvres une porte. Voilà. Ok, il y a une autre porte. Ouais, tu fais peux quoi toujours réifier. Ok, il y a une autre porte. Tu peux toujours réifier. Et donc, c'est là, en fait. Alors, il y a notamment Innommable qui trouve cette solution élégante de dire bah voilà, à chaque fois que vous prenez un dé, moi je mets votre nom sur la feuille du destin et je peux barrer vos noms sur la fiche. Et donc, d'ailleurs, des trucs du destin, tout ça du destin, apparemment, ça n'existe pas dans le jeu, m'a dit Christophe en commentaire. Bref, mais en tout cas, sur la feuille du meneur de jeu, et il peut barrer comme ça. Est-ce qu'il faudrait pas un espèce de système comme ça, Morgane, où en gros le système, tu vois, genre par exemple c'est un D20 posé sur la table et à chaque fois qu'il fait une difficulté, tu diminues le D20 de 1 et quand il a plus de difficulté, tu vois, c'est-à-dire que tu as un nombre de cartouches en fait en tant que système et tu peux taper, après tu peux choisir de taper 19 cartouches sur Maxime, une sur Flavie et De 0 toute sur façon, c'est moi. connu. En priorité, il faut taper sur Maxime. Voilà, où Dans tous les en tout jeux. cas, dans le- pour qu'il y ait le moins de mécontents possible, il faut toujours taper sur les mêmes devises Shadok. Mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton système, il a des limites aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est cassé. Et d'ailleurs, c'est pas parce que le système arrive à 0 que la cause est gagnée ou qu'il se passe pas quelque chose d'autre. C'est-à-dire que quand le système, peut-être qu'une règle, ça pourrait être si le système à un moment donné, si vous gagnez la cause avant que le système arrive à 0, vous surgagnez, c'est la méga happy end. Si vous gagnez alors que le système est à 0, eh bien, il y a une autre dictature ou il y a autre chose de... Tu vois, essayer de faire des gradations comme ça dans les victoires. Et puis rendre les archétypes moins Vous n'avez puissants. pas eu besoin de ça pour remettre une dictature derrière une dictature. hein. Écoute, Staline est grand, Staline Ouais, est mais puissant. Pas une dictature, Pourquoi Morgane, Parce que- c'est la dictature du prolétariat. Notre module 2 nous L'axe poussait... rouge. Mais notre module 2 nous a poussé au cynisme parce qu'à un moment donné, on est tous devenus des monstres en fait. On est tous devenus extrêmement monstrueux. Tout le monde a perdu son humanité. On s'en foutait de barrer nos attaches. Il y avait Moi, je m'en foutais vraiment pas. Et justement, Non, Moi, je c'est m'en ça que foutais regardais. pas. Franchement, j'estime être restée pseudo-classe. Voilà, je Et là, suis une... t'étais un pour ça monstre que avant j'aime même le bien début de la J'étais un partie. monstre au début de la partie. Et c'est moi, vrai. moi, C'est j'ai pour ça que j'aime bien le module 3. module 3. Parce que le jeu, oui, te met une pression, etc. Mais après, on te demande. C'est pas juste, ah bah ça y est, vous avez gagné, le jeu est fini. Après, on te demande de reprendre en perspective ce qui s'est passé. Ouais, Et moi, alors, je te fais remarquer, j'ai quasiment rien barré parce que ouais. j'estime que mon perso. Moi, je regardais, j'ai dit non, mais je vais pas barrer ça. Après, mon perso, il est plus ce qu'il est. Mais là, tu Mais vois, non, il y mais a- je vais pas barrer ça non plus, oh, ça va pas. Et là, tu vois, il y a autre aussi des souci. questions de démarche créative qui se posent là. hein. Ouais, et il y avait aussi autre souci, c'est que je voyais pas en quoi barrer ces trucs-là. C'était correct pour me faire réussir cette action. C'était ça. Vous avez vu, il a fallu que vous m'aidiez à plusieurs moments, quoi. Même on a dû t'aider pour créer tes attaches, Maxime, si tu te souviens bien. Enfin, Ouais. le problème, il est génétique, c'est-à-dire que dès le départ,
Mais oui, si, c'est ce que dès le départ, il savait pas quoi mettre. Donc forcément, il avait pas d'idée sur les attaches puisque c'est nous-mêmes qui les lui avons imposées ou presque. Donc qu'est-ce que tu veux avoir comme tu vois ce que je veux dire, c'est Je dirais pas imposer, on a a parlé, proposé. bah oui, mais du coup, tu vois, ça venait pas de lui. Donc il n'avait pas le sens qui va Oui, avec des les attaches. propositions Il y a quand même veulent pas mal dire qui qu'il venaient de peut moi pas tout seul. se Ouais, mais- mettre dedans. Ouais, mais tout est allé très vite aussi. C'est un jeu très court. Et par rapport à la moyenne des jeux de rôle, entre le début du jeu et la fin du jeu, il s'est passé littéralement 3 heures. hein. 3 heures, à explication comprise. Mm. C'est un jeu très court. Mm. Or, moi, quand je crée tout ça, je commence à m'attacher à mon perso et ça peut commencer à prendre du temps, quoi. Mais moi, c'est ça que je trouve cool, c'est que le module 1, par contre, il permet vraiment de commencer à s'attacher au personnage. Flavie, avant que tu rentres dans d'autres détails, juste pour préciser ce que je voulais dire quand je disais qu'il y a des problèmes de propositions créatives dans ce jeu, c'est qu'à mon avis, dans le module 2, on peut se retrouver sur des propositions créatives qui sont complètement différentes. Moi, je peux être tout à fait dans une attitude ludiste en mode il faut battre le système. Flavie peut être dans une attitude simulationniste en disant moi je garderai la classe jusqu'au bout. Et Maxime être dans une attitude ludique encore différente qui est, mettons, un espèce de narrativisme où il veut créer de Oui, l'histoire, mais tant créer du qu'on joue drama. tous les uns après les autres, c'est pas un problème. C'est pas un en problème. fait. Je suis C'est, d'accord. je pense que du coup, le module 3 peut amener ensuite à ce qu'on dise ben non, mais moi j'ai pas vécu ça Sauf- comme ça. Mais Sauf si ça nous intéresse pas du coup de regarder ce que les autres font. Parce que si on ouais, n'est mais pas sur comme le c'est même très niveau... rapide, Écoute, au final, on Flavie, regarde quand même. Tu sais très bien que par exemple un des problèmes de Shadowrun, le jeu de rôle traditionnel Mais ça Shadowrun, dure des plombes quand les Et- autres y jouent, c'est mais affreux. tu sais, Là, ça dure 5 minutes. Mais ben, c'est des plombes. Quand ça t'intéresse pas, 5 minutes, c'est des plombes. Je suis désolé, Fly. Mais par exemple, Shadowrun, tu prends l'extrême. oui, d'accord, mais enfin, je sais pas, mais est-ce que toi, ça t'intéressait de voir un prêtre en train de tirer à la Gatling sur des... Moi, j'ai tout regardé, moi. Arrête, c'était beaucoup moins. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup moins intéressant que les dilemmes moraux qui arrivaient à Maxime avec son. Ouais. Attends, le gars dans le char. Je suis désolé, mais scène marquante du module 2, le jeune Allemand dans le char. À quel Maxime essaye de convaincre qu'il faut pas qu'il s'en fasse, que quand Hitler va mourir, il retrouvera sa liberté, et qui dit plutôt mourir que de vivre votre chaos, et qui se tire une balle. Putain, c'est waouh. Moi, j'avais envie de vivre des scènes comme ça, et moi, j'étais parti en mode Schwarzenegger Terminator. J'étais un Du peu coup, ça m'amène deg, à parler d'un truc, c'est pour que le Fly. système soit méchant. Moi, j'avais une petite idée, une petite proposition. C'est que Invitez Flavie gentil. chez vous. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil. Pardon, c'est vrai d'être que le méchant. système n'est pas méchant. Pour que le système soit incisif, Ah, Que le pas mal. système fasse ce qui doit être ce fait. qui doit être fait pour garder l'ordre et la discipline. Manuel, Quand Quelle tu valse, hein. utilises une catégorie, je pense que le système devrait pouvoir proposer un dilemme moral mais de toute façon, il faut. De compliqué toute en façon, je rapport pense avec que le cette système, catégorie. le système de poker, c'est-à-dire de miser quelque chose qui est important pour toi avec le risque de le perdre en te disant ah putain mon dieu ça y est c'est passé ou ah putain non Ouais, ouais, ce serait c'est ça. cool, ouais. Je pense que là on atteindrait quelque chose qui se rapprocherait plus de ce que Maxime a vécu dans le char d'assaut Oui, tout à fait. et qui évite effectivement plus ce vers quoi j'aimerais que ça tende. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que globalement le jeu tourne. Néanmoins, il a des fulgurances qui sont plus proches que ce que je voudrais que d'autres. Ouais. Je t'avoue que la scène de la Gatling à la Inglorious Bastard, elle était intéressante du point de vue cinématographique et elle était pas, c'était pas inintéressant dans le sens où, parce que moi je l'ai vu avec un peu de recul, un personnage qui tout d'un coup pète les plombs et se met à arroser complètement fou furieux l'intégralité du paysage sans plus réfléchir. Je trouve que au-delà de l'esthétique, même en tant que morale, c'est intéressant. Ouais, Bon, mais c'est tu te laisses aller complètement à la pulsion. Néanmoins, le coup du char d'assaut, je me suis demandé, Maxime, si j'allais pas trop loin avec ça. Comment t'as vécu la scène, d'ailleurs? Parce qu'on n'avait pas de X-Card. J'ai été perturbé parce que je venais déjà dans la scène juste avant de rayer un truc pour pouvoir réussir, et le fait de me faire reconfronter un deuxième truc juste après, je m'y attendais pas. Et alors, ce qui m'a fait dire, oh, et puis fuck it, suicide-toi, c'est la sensation quand j'ai regardé mes traits, bof, il n'y en a aucun qui est cohérent à barrer là tout de suite pour l'arrêter, donc tant pis. Donc, c'est ça qui me gêne avec ton système, c'est que je me suis pas senti, j'ai pas réussi à comprendre. Ouais, il n'y avait aucune répercussion en fait après. Ouais. En fait, le problème, si tu veux, Morgane, C'est que je voyais pas de c'est- conséquences. Je C'était. vais essayer de mettre le mot dessus. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est que j'ai l'impression qu'on fait des trucs en tant que joueur et qu'on voudrait en fait que ressentir les pertes, la perte de repères des personnages. Turpitude du Et qu'au personnage. final, tu vois, il y a un problème, justement, il y a un problème de synesthésie, tu vois. C'est qu'en tant que joueur, on fait des actions parce que
on s'en fout et ça a des conséquences dramatiques pour notre personnage dans le fond. Et je trouve qu'on sent pas trop ça, tu vois, justement. J'aimerais bien que le joueur sente davantage les Mais le conséquences module dramatiques. 3 est fait pour ça. Elle a déjà répondu tout à l'heure, je pense, en disant. Ouais, j'entends mais en néanmoins tant que tel, le- le module 2 Parce que doit oui, suffire, le en théorie, module quoi. 3 le fait, néanmoins, le module 2, qui devrait le faire quand même au moins minimum, ne le fait pas correctement. Le module 3 devrait te permettre d'aller plus loin, pas de découvrir. pas de découvrir. Voilà. Il doit te permettre d'aller plus loin, de revenir dessus éventuellement, mais pas de le tu- déterrer tu- ex nihilo, quoi. Tu le sens ça aussi au module 2, toi, Morgane, quand tu joues à la cause. Ouais, quand tu joues le système, du coup. Non, justement. Ouais, quand tu joues à tu la joues à un cause. personnage, quand tu joues à la cause, est-ce que tu sens aussi ça, qu'il y a un truc, qu'il y a un problème Parce que justement, tu viens nous voir pour un problème d'équilibrage et je pense en fait que c'est ça ton problème. Oui. Fondamentalement. Mais c'est ce que je te disais en début, enfin c'est ce que je te dis que je t'ai dit au début du podcast, c'est ce que je t'ai dit en arrivant c'est à la ça. barreau, c'est que je savais que le jeu avait un problème d'équilibrage. Je savais que le rythme était pas, enfin comment dire, qu'il y avait des idées qui n'avaient pas de répercussions et il y avait des répercussions qui étaient inutiles. Si tu veux, il y avait un espèce de bruit blanc. Ouais, il manque- d'accord. Il y avait besoin de filtrer tout ça. Et moi, le truc qu'il faut absolument que tu trouves pour moi, c'est un guide clair du système. Alors, c'est mon côté. Oui, mais il faut qu'il soit clair pour moi, parce je qu'une sais, fois ouais, je qu'il sais, sera je clair comprends. pour moi, je pourrais Parce que, l'écrire par exemple, clairement. re- C'est rega- clair, c'est regarde les clairement. scènes qui ont le plus marqué les gens. Enfin voilà, t'as fait 3 playtests, continue comme ça. La scène du suicide m'a marqué, mais je me suis pas senti soutenu par le système. Mais ça a l'air d'être le genre de scène que tu as envie d'encourager. Souviens-toi, quand j'ai été le système, le moment qui a le plus secoué quelqu'un, c'est quand il m'a dit je pousse quelqu'un dans l'escalier et il a tué un innocent. Parce que quand il a rayé je ne ferai de mal à personne, il m'a dit je raye ça. Je lui ai dit ok, tu l'as tué. Donc en fait, les conséquences dépendent de ce que les choses. Voilà, sont rayées. les de ce que les faits qui sont rayés. Exactement. Ce qui avait marqué la personne, c'était ça. C'était... Ou alors, je pense... s'est alors retrouvé comme déjà, un je con, pense qu'il faut moins de traits. Et je pense Ouais. qu'il faut qu'ils aient une forme permanente. Toujours le même genre de forme. Ouais. Ouais, ou alors tu mets un trait en jeu, comme tu disais. Ouais. Il se passe quelque chose. Ensuite, en fonction de ce qui a été fait dans la scène, c'est le système qui choisit le trait qui va être barré. Après, conseil C'est un peu moche. conseil d'innommable, les meilleures attaches, ce sont en numéro 1, toujours les personnages. En numéro 2, des valeurs profondes. L'amitié, la liberté. C'est-à-dire, en fait, Ou des devises. quand tu rayes ta liberté et que du coup, le système te dit, eh bien, tu iras en prison. Tu vois, ou quand tu rayes ta mère et qu'en fait ta mère elle se fait abattre devant toi parce que t'as pas su la protéger ou et compagnie. C'est toujours les trucs les plus forts. Donc si à choisir, je pense que tu devrais tabler sur des choses comme ça. Et je pense que c'est plus que des valeurs qui peuvent être un peu associées. Je pense qu'il faut des devises. Typiquement, la devise, je ne tuerai jamais personne. Ouais. Oui, tout à fait. Ça marche Ça très avait bien, très La- bien fonctionné. La devise, à mon avis, c'est un bon plan. Tu vois, Ouais, j'y c'est un pense bon plan, là. ouais, c'est un bon plan. C'est-à-dire qu'en plus d'être une valeur, c'est un ordre que tu te donnes à toi-même, quoi. C'est un truc que tu graves sur ton bouclier, a priori. Hein. Donc, Les objets, ça peut fonctionner aussi. moi, j'ai bien je aimé pense. la Bible. Hein. Ouais, mais c'est un peu ouais. Le problème, c'est que faut vraiment Si, que ça enfin, tombe bien. c'est quoi. c'est symbolique, mais en fait, si tu veux, c'est redondant avec le fait que je sois prêtre. Mm. À partir du moment où déjà je détache mon col blanc, que je perde ma Bible après, je sais pas si ça a beaucoup de sens, tu vois. Dans- On en revient toujours à dire qu'il faut moins de. Qu'il faut Oui. moins, ouais. Et de toute façon, je savais Ok. il y avait trop de Ouais, couches au tout à millefeuille fait. et qu'a priori, il fallait enlever des couches. J'ajoute Mais un régime, tu sais. Alors si tout le monde a, sur le module 2, il y a encore des trucs un peu. Ouais, c'est bon. je réponds. Ouais, Max au cas où ça se serait. Ouais, non, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais dit. Moi, je trouve Ok, qu'une par heure, rapport aux c'était elfes. bien, Moi, j'ai un petit contrairement point. à eux. Moi, je trouvais ça pas trop mal. En fait, le système peut toujours refaire des retournements de situation. J'ai juste pensé à ça à la fin. C'est quand j'ai tué Hitler, le système pouvait très bien dire en fait, ce n'était pas Hitler, c'est un sosie, il était là-bas. Et en fait, le système peut toujours faire des retournements de situation jusqu'au bout du bout, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'une heure, c'est bien. Maintenant, jusqu'où le système peut être de mauvaise foi, je ne sais pas. C'est exactement. Bah, ouais, c'est après, vraiment laissé à la si tu libre veux, foi de. Bah oui, mais c'est comme ça. C'est pour le coup, pour le coup, j'aime bien l'idée que le système décide. Et s'il a décidé qu'il serait un fils de pute jusqu'au bout, bah il peut, en fait. Putain, moi je te le dis, si tu fais par exemple un bon équilibrage, si chacun a 4 traits à sacrifier, qui a une chance sur 2 de réussir et que chaque trait est une relance, si on est 3, du coup ça fait 3 x 4, 12 traits. voilà, c'est ça. Donc à 50-50. 24. 24, Le 24 PV pour le système. Non, mais. Non, parce que moi je veux pousser le système. Moi je veux que le système il soit plus fort. Je veux que le système il soit plus fort que les joueurs. Ah non, parce que là, En principe, c'est énorme. oui, Parce que là, ça veut dire que statistiquement, les probas de gagner sont très faibles, quoi.
Mais il y a une non, possibilité. Mais en même temps, quand tu as une cause comme ça, c'est pas Mais facile. en même temps, 20 points. ma position personnelle, c'est que de toute façon, quand tu es un individu ou même un groupe motivé, etc., lutter contre un système. Je veux dire, là, c'est le système de jeu, si tu veux, le terme est choisi, mais c'est un système, une société, un dogme, enfin, merde, quoi, le néo-capitalisme ou le néolibéralisme ou tout ce que vous voulez, c'est chaud. Et tout le monde te le dit. Tu dis, ah oui, mais d'ailleurs, c'est l'argument que donnent les gens au fin fond de leur canapé. Bah oui, mais quand on va faire ça, bah, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, de toute façon, ils feront des lois et puis ça servira à rien. Et puis voilà. En fait, l'autre truc que je vois, c'est qu'il faut aussi des conditions de victoire en fonction du niveau du système à la fin du temps. Parce que c'est très important, parce que par exemple, tu peux imaginer un système vraiment qui en a rien à foutre, en fait. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire si le système n'en a rien à foutre et qu'il ne me pose aucune difficulté et est-ce que ça a du sens, etc. etc. C'est pour ça est-ce qu'à triompher, comment on dit ? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Exactement. Qu'est-ce qu'une cause qui triompherait sans adversité et compagnie ? Attention par contre à trop inclure des dés, tu vois. Le coup de si on doit à chaque fois mettre en chose quelque chose et lancer un dé. Bah ouais, mais c'est quoi ? Parce qu'il y a quand même un peu de politique derrière. C'est quoi le bilan ? C'est que changer un système, ça revient à lancer un dé ? Non, ça revient à faire des actions contre lui. C'est ça le bilan. Plus tu tentes de trucs, plus ça peut faire bouger les choses. Bon, enfin bon. Mais bon, ça c'est. Ça, je vais te dire, Ça sera Morgane, la popote personnelle de ouais, Morgane. Là, il y a du boulot. Il y a du boulot là-dessus. Parce que ouais, c'est ça, c'est j'ai ça, quand même- c'est le seul truc sur lequel j'étais pas d'accord avec toi, Flavie, au début, quand tu dis, je pense que le jeu il tourne, mais il y a quelques petits trucs à dire. Moi, je suis pas entièrement d'accord. Je pense qu'il y a quand même encore pas mal de boulot pour le coup. Je pense qu'il a grave du potentiel. Mais avant que ça réussisse à produire facilement des parties qui soient avec peu de bugs, en tout cas par rapport au temps de jeu investi, suffisamment peu de bugs pour que ce soit cool, je pense qu'il y a encore du boulot et des playtests, quoi. Moi, j'ai ressenti un autre problème dans la module 2, c'est le problème d'Hitler. En fait, Hitler... problème mais non, mais d'Hitler. attends. Hitler est pas un problème. Hitler, c'est un point Godwin absolu. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que, de toute façon, si c'est pour tuer Hitler, tout est bon. Et c'est un peu le propos du film de Tarantino, Inglourious Bastard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est pour buter Hitler, on peut tout faire. Regarde, King Fury, c'est exactement le même trip. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Hitler est dans la danse, malgré tout, dans toutes les œuvres de fiction un peu pulp comme ça, où il y a de l'action, ça devient moi je trouve que ça devient du grand n'importe quoi. Ouais, ça devrait être Et un que- mais bon, j'avais envie de Et tester. même, je vais jusqu'à dire que diffuser ce podcast publiquement où on utilise la figure d'Hitler comme un punching ball, etc., peut même provoquer du malaise. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui nous écoutent certainement pas parce qu'ils sont trop âgés ou etc., mais qui ont vécu les atrocités dont on parle là, avec beaucoup de détachement, etc. Et ça me pose aussi un petit problème. Mais passons sur ce problème et consacrons-nous uniquement sur le problème Hitler. Le truc d'Hitler, c'est que c'est très simple. Tuer Hitler, vu les atrocités que ce type a faites et vu la place qu'il occupe dans notre imaginaire collectif, etc., tout est bon. Tout est bon pour tuer Hitler. S'il faut tuer quelques gars, s'il faut faire avaler sa tête, etc., à un flic, si c'est pour tuer Hitler et épargner des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de personnes, tu vois, il y a des arguments pragmatiques moraux qui peuvent surgir en mode, c'est ce que je te disais au C'est départ. pas comme tu sais, couler quand tu vas- Monsanto, quoi. C'est exactement, c'est beaucoup plus... Et là, alors, c'est pour ça que moi, si j'étais toi, Morgane, j'insisterais sur le choix de la cause. Il faut que le choix de la cause, pour moi, il soit pas évident. Parce que plus le choix de la cause sera pas évident, et plus on hésitera à tuer des mecs pour une cause incertaine. Par exemple, mettre Mélenchon au pouvoir. Honnêtement, il n'y a rien de moins évident que ça. Je veux dire, ce type a toutes les allures d'un dictateur qui s'accroche au pouvoir, etc. C'est Et pas pourtant, sûr. il dit des choses Et pourtant, intéressantes et il on dit- a envie de le suivre. Exactement. Est-ce qu'on irait jusqu'à tuer pour ça ? Et tu vois, parce que pourquoi Mélenchon, c'est beaucoup plus intéressant ? Parce que c'est un personnage ambigu. Et quand je vais tuer un mec en me disant c'est pour mettre Mélenchon au pouvoir, je serai jamais vraiment sûr que le résultat soit vraiment aussi positif que ça. Tu veux dire moi, qu'il je faut vais un pas- truc pour lequel... Pardon. Je vais pas invoquer Mélenchon, voilà, mais c'est juste, ça me fait penser à l'œuvre de Montserrat. Montserrat, c'est où il y a c'est une pièce de théâtre où au début, en fait, il y a
quelqu'un qui sait en fait où se trouve celui qui gère la rébellion, et le système entre guillemets monarchique sait, qui est dictatorial, sait en fait que cette personne-là sait où se trouve celui qui va libérer le peuple, et ils lui disent bon bah si tu nous dis pas où il est, toutes les demi-heures on va tuer quelqu'un devant toi. Je crois que c'est toutes les demi-heures ou toutes les heures. Et du coup jusqu'au bout en fait la personne va tenir. Et pourquoi est-ce qu'on s'attache vraiment à ce livre ? Je pense que c'est aussi parce que c'est pas, il précise pas, on est censé être en Espagne, mais il précise pas exactement ce que c'est. C'est une sorte de, on se doute bien qu'ils veulent parler de Franco, mais ils le disent pas. Et du coup, le fait que ce soit un peu plus flou fait qu'on s'attache vraiment en fait à ce personnage et à ce qu'il vit, en se disant mais tu vas vraiment laisser laisser mourir ces gens et Si ça se trouve, ça vaut pas le coup. Et parce que là, on sait que tuer Hitler, ça vaut le coup, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est clair et net. Alors que moi, ce que j'aime bien dans l'idée de la cause, c'est que justement, si ça se trouve, tuer tous ces gens, Ça va rien faire changer. tous ces sacrifices, ça changera rien. Et c'est ça qui est difficile quand on est militant, je trouve. C'était quoi la cause qu'on avait fait lors du précédent playtest? C'était Détruire la banque génétique mondiale dans d'une l'univers société de Bienvenue Gattaca. à Gattaca. bon, moi j'avoue avoir quand même kiffé le truc de Hitler, j'ai bien ri. Oui, mais tu vois, comme ça pousse immédiatement au pulp, à la caricature, etc. Tu vois le problème Oui, de tout à ce fait. problème. Mais je sais pas du coup jusqu'où Morgane tu veux que ton jeu soit pulp ou jusqu'où tu veux pas qu'il le soit en fait. Ah, si, la deuxième. Ouais. Morgane. Je sais pas. C'est compliqué. C'est dur. Moi, je sais que t'aimes bien jouer dans les deux cas, Morgane, je pense. Toi, t'aimes bien les deux. En fait, j'ai Mais bien je aimé pense- votre partie parce que même si elle était très très pulp, etc., il s'est quand même passé des trucs super forts. C'était pas juste du pulp, c'était pas juste de la sauce tomate sur les murs, quoi. Ouais, mais je pense moi, que de mon c'est côté, si, du hein. côté de Romsey, et je pense que ok, ça te fait. Moi, je pense, mais après, c'est toi, t'es meilleur juge de toi-même que moi, que ouais, le côté pulp, il est rigolo, mais que c'est pas ce que tu veux vraiment avec ce jeu. Moi, je pense pas que ce soit vraiment ce que tu veux avec ce jeu. C'est pour ça que moi ce que j'ai préféré en fait c'est le module 3. Le module 3, je l'ai trouvé très intéressant. Transition. Je pense qu'on a quand même pas mal de. Moi, je pense que c'est la partie 2 par contre sur laquelle t'as le plus de boulot. Bah, c'est normal, c'est là qu'il y a un vrai système. Ouais. Parce que sinon, On va- c'est freeform, on- tu trouves Bah, Ah, c'est c'est free... ça. D'ailleurs, c'est Ouais. freeform et on va en parler. Flavie Et va peut-être en parler et je l'ai justement, trouvé dans la partie le- 3 chelou à cause de ça. Oui, mais justement, dans le module 1, faut du coup préparer la partie 2 et donc mettre un système pour préparer la partie numéro 2. À mon avis, maintenant, tu verras. Et pour le 3, alors moi j'ai bien aimé, mais j'ai des questions en fait. Moi j'ai bien aimé ce retour qu'on fait sur ce qu'on a fait, où on se retrouve jugé par les autres personnages. Mais du coup, mon questionnement, c'est pourquoi pas un tribunal pour juger ce qu'on a fait. Le deuxième, il y a plein de questions qu'on peut se poser entre nous, mais certaines sont redondantes. Tu gagnerais peut-être à limiter le nombre de questions. Pourquoi est-ce qu'on fait les uns après les autres et au final, à part à un petit moment où du coup je suis en train d'interaction avec Rome, pourquoi ne pas permettre une vraie interaction? Si c'est pas un tribunal, pourquoi ne pas nous permettre d'entrer vraiment en interaction et de mettre plutôt une question au milieu de la table, que le système mette les questions au final? Parce que du coup, quand on barre des choses, les répercussions pourraient être là. T'as barré, hop, question au milieu de la table, quoi. Et là, du coup, on se retrouve avec juste la question qui nous fixe. Et dernière chose, est-ce que le fait que tu nous fasses jouer les uns après les autres, est-ce que c'était pas pour créer une sorte de cadavre exquis où du coup les questions s'enchaînent et finalement si on retranscrit ce qu'on a dit, tu aurais une sorte de réflexion globale sur ce qui s'est passé avant, je sais pas. Voilà, donc ça fait plein de questions d'un seul coup. Je suis désolée. Vous avez une demi-heure. Vous avez une heure. Non, en fait, ce qui est con, c'est que je vais avoir du mal à réfléchir à blanc. Finalement, c'est des bonnes questions, faudrait que j'y réfléchisse. D'accord. Qu'est-ce que tu attendais de cette partie 3 en tant que game designeuse ? Alors, ce que j'attendais de cette partie 3, c'est éventuellement un sas de décompression en fonction de ce qui s'est passé dans la partie 2. Parce que. Une forme de débriefing finalement ? Aussi. À la fois une prise de conscience et une prise de distance de ce qui s'est passé. C'est un peu encadré pour un débriefing, tu vois. Mais un débriefing, c'est encadré. Un débriefing, c'est Non, mieux quand c'est-à-dire en fait c'est très orienté, c'est-à-dire les questions sont hyper orientées sur des situations précises, Oui, des moments il y a précis. 2 espaces dans le module 3 en fait. En plus au début, il y a des moments. Enfin, moi j'ai C'est l'impression ça que que je veux il y a un espace de questions et un autre espace qui dit De toute façon, qu'est-ce que l'histoire a déjà, retenu. quand je l'ai fait jouer la
deuxième fois, je me suis dit, c'est long, il y a des questions qui se ressemblent, etc. Mais c'était qu'une impression. Là, je l'ai fait rejouer. J'ai volontairement squeezé des trucs. Donc, il est inutilement compliqué. Mais c'est comme le module 2, en fait. Moi, Et, je pense alors, que- j'aime bien l'idée du tribunal. Néanmoins, j'aime bien l'idée aussi que même si tu as été un bâtard pas possible dans le module 2, tu sois pas forcément jugé. Parce que les salauds le sont pas toujours. Ils deviennent potes avec Staline. Alors, parce que vous Pas pour aviez, vous, Attends tout la le... prochaine Vous purge, aviez mon pote. tout le... Ouais, attends, tout la prochaine purge. Moi j'ai un mème. Vous- C'est moi Staline d'abord. De toute façon, j'ai un mème rôliste là-dessus. Attends, je sais Parce ce que je dis. vous Je avez- sais ce que je dis, mon Vous petit avez gars. été des bouchers, Tout à mais en fait. même temps, Tout vous à avez, fait. vous avez Je été l'ai des été. vainqueurs. Et souvent, les vainqueurs, même quand ils ont été débouchés, ils n'ont pas été jugés. J'ai tué qu'une personne. Alors du coup, je réfléchissais à un autre truc Ça va. pendant que Donc, tu mais par parlais. contre, Une fois mais au chalet. j'aime bien l'idée du tribunal. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que si ça foire, c'est pas un entretien avec un historien, mais c'est un tribunal. Alors, juste un point pour dire trouve ça que chouette. en fonction de qui J'aime- interview, j'aime bien les deux. ça change vraiment l'orientation du jeu et de la fin. Hein. Et en fait, Ça peut pas vu que tu as 2 espaces dans le module 3, notamment l'espace de questions entre joueurs, moi j'aurais trouvé ça cool. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. Qu'en fait, l'espace entre joueurs, en fait, ce soit juste après la mission et qu'en fait, ce soit une engueulade. Quoi. Mais putain, mais ça, t'avais dit que tu gérerais. Moi, je pense que garder les 30 ans plus tard reste bien, mais je pense qu'il aurait fallu une phase juste de free play. Ah Où- oui, c'est où tu fais. où juste on se bonjour, retrouve ça va. 30 ans plus tard et en fait le fait qu'ils nous disent on pose des questions ça donne l'impression que c'est le joueur, c'est pour ça que Rome il était perturbé et même moi pendant toute la première partie j'étais là mais c'est le joueur ou le personnage, pourquoi est-ce que j'utilise, déjà on n'avait pas la feuille sous le nez Oui. et pourquoi, attends on me réunit, pourquoi est-ce que je suivrais le protocole de cet historien, non je vais commencer par dire bonjour, Ouais, moi j'ai pas J'ai- compris. alors, genre j'ai- se dire bonjour, Alors, s'engueuler. J'entends ce que tu dis, Max. Après, à aucun moment dans le module 3, j'ai dit que vous aviez pas bouffé avant ou un truc comme ça. Oui non mais tu vois ce que je veux dire. je- Non, mais je en comprends tant que joueur, j'ai pas compris moi la scène. Non, mais j'ai bien compris. Ça manque de précision là-dessus. Moi, je vous prends une medias res parce que le jeu, il a une media res. Parce que, je sais pas, il fait une grosse grimace, genre, je vais te bouffer. Pourquoi pas la phase de free play. Ça m'a vraiment manqué en fait. Je te le dis parce que je me suis vraiment senti. En fait, il y a eu un moment où Flavie, elle a pris le truc de répondre, je crois. Genre, t'as posé une question. Non, c'est même toi qui l'as fait. La règle, c'était vous poser une question. Mais toi, t'as enchaîné, t'as reposé des questions sur questions pour creuser. J'étais là, ah, j'ai le droit de faire ça. Alors oui, je sais que j'ai des problèmes avec ça et que j'ai besoin qu'on me le dise, que j'ai le droit de le faire. T'as des problèmes. C'est clair. Donc, eh oh, ça va toi C'est le perso du prêtre. Je suis un fragile, c'est ça. T'as vraiment des problèmes. Voilà, t'es fragile. Voilà. Non, moi, en fait, le truc, Stop le fait que le Prends système, ta il m'ait mis X-Guard, une question, là. j'étais là, bah ok, j'obéis, toi. Tu m'as dit, je pose une question, je pose une question. Alors que c'est vrai que j'aurais aimé le côté pouvoir être sous forme de discussion. Genre, voilà, j'aurais aimé qu'on discute. Et pas juste qu'on se pose une question parce qu'il y a un mec qui nous a dit de poser une question. Même si l'intérêt des questions de l'historien reste cool. Et on va y venir, je pense, mais est-ce que la personne qui est devenue le système dans le module 2 ne devrait pas rester l'historien dans le module 3 plutôt que de redevenir son personnage, parce que et d'être juste un modérateur de discussion, quoi. Ouais, Et puis ça a fait bizarre de devoir répondre à ces questions-là avant de savoir ce que l'histoire en avait retenu. C'était hyper chelou de se dire On d'accord. inventait à la volée en fait finalement un petit peu le destin de nos personnages, ce qui Ouais. leur aurait été arrivé. Non mais puis répondre aux questions de ouais, qu'est-ce que vous en avez retenu, etc. Avant de savoir ce que l'histoire en a retenu, je suis là mais attends, on a gagné les cocos ou pas? Et quand c'est Flavie qui a commencé à dire Gagner les coquilles. qui a dit ah oui bah du coup Staline est arrivé, j'étais là ah ok mais tu vois ça fait un peu ok, faut que je recalibre mon cerveau parce que du coup jusqu'ici je répondais en sachant pas trop du coup c'était quoi les conséquences de la cause. J'aurais peut-être mis d'abord les conséquences historiques, C'est hyper important. je sais pas mais ça se pose la question. Alors moi je voulais juste revenir sur l'importance de qui pose les questions. Si c'est un journaliste, ça suppose qu'on est en démocratie. Si c'est un tribunal, ça suppose que ça dépend. Est-ce que c'est un tribunal de guerre? Est-ce que c'est un Est-ce que tribunal c'est la haie juridique? Est-ce que ça suppose aussi et c'est un tribunal orchestré par quel gouvernement? Jean-Luc. Et ça peut être Dieu. Est-ce que ça peut être
par exemple, une divinité qui t'interroge sur le bien, le mal. Je me suis même posé la question d'un confessionnal, soit au sens psychologique, soit au sens religieux. C'est-à-dire, à un moment donné, moi, je suis prêtre. Mon dernier entretien, ça aurait pu être avec le pape qui me dit pourquoi... Tu vois, je veux dire, enfin, c'est... Morgane avait dit un historien et pas un journaliste. Je sais. Justement, c'est pour ça, un historien, ça a aussi un autre sens. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'on a répondu historiquement parlant. Attention à ça. C'est-à-dire qu'en fait... Ça, c'était volontaire. voulu. Ça, c'était pensé. C'est-à-dire, en fait, Le on fait d'avoir répond... choisi l'historien, ça avait une vraie raison. Et du coup, on répond avec notre notion de l'histoire, etc. Alors ça, c'est fait exprès. Ce que tu dis est super intéressant. J'aurais presque tendance à dire, ok, pour un bout de free play, et c'est vous qui choisissez le cadre du free play. Par contre, j'aime bien que l'entretien de fin soit fait par un historien. Tout simplement parce que, pareil, à titre personnel, c'était aussi pour faire comprendre pour faire ressentir peut-être que l'histoire qu'on connaît, qu'on apprend, qu'on diffuse, qu'on prend pour vérité, c'est un discours sur une situation. Qui est un discours admis et puis qui parfois est revu, modifié, changé, qui a tendance à se concentrer sur les grands événements et les grands hommes et à oublier les petites actions, je sais pas quoi. Alors oui, on retiendra que Staline a débarqué à Berlin après la mort d'Hitler à Munich et qu'il a installé l'axe rouge et que visiblement il y a une bombe atomique qui a pété à Hiroshima. D'accord. Et à Vancouver. Mais que par contre des ouvriers qui ont pris d'assaut le char Panzer, du petit jeune qui s'est fait sauter la tête, etc., ou du policier qui passait juste par là et qui s'est pris un coup de peupon en demandant juste monsieur qu'est-ce que vous faites penché sur le pavé, l'histoire ne retiendra rien. Je comprends parfaitement ça. Ouais. Et donc c'est une discussion sur l'histoire. Enfin, les questions finales étaient vraiment très intéressantes. Oui, c'est pour ça que moi, dans le module 3, moi, ce que je préfère, c'est la fin sur l'histoire. J'ai des petites questions sur la première partie, sur quand on s'interroge, nous, en fait, sur comment ça s'est passé. Pourquoi réutiliser les petits papiers qui finalement... Alors je sais que toi tu tiens en fait à ce qu'il y ait les papiers parce que tu aimes bien l'idée qu'on se les passe, mais au final il n'y a pas de... Alors ça il faut expliquer parce que sinon on ne comprend pas. Oui. Au début dans leur module 1, on va donc définir des objectifs ou des missions à accomplir qui vont être positionnées sur la table à l'aide de post-it. Il va y avoir 4 post-it en l'occurrence dans notre partie, un 5e avec l'assassinat d'Hitler qui a surgi à un moment donné. Non, c'était le but. C'est juste la mission finale que vous était là aviez dès le choisie. début. D'accord, donc il y a 5 papiers qui traînaient sur la table en permanence. Et ces papiers nous servaient à montrer en fait au système à ce à quoi on s'attaquait, etc., etc. Ensuite, à la fin, dans la dernière phase de débriefing, la phase avec l'historien, eh bien, ces petits papiers vont servir à nouveau à poser des questions, c'est-à-dire qu'on va orienter les questions sur des événements particuliers qui sont liés à un post-it particulier qu'on montre au moment où on pose la question. Pourquoi, à ce moment-là, en montrant le papier assassiner Hitler, tu as choisi de lui tirer la balle dans le dos ? Je ne sais pas, enfin voilà, des questions... Non, les questions sont beaucoup plus intéressantes que ça. Les questions étaient assez chouettes sur cette partie-là. Ouais. Du genre, je me souviens plus quel était le poste. Si, sur le service des renseignements, il y avait nuire au service des renseignements, vu qu'on avait une ancienne SS, une repentie, etc. Qu'est-ce que ça t'a fait de devoir jouer double jeu et des trucs comme ça. Et donc, vas-y, tu peux poser ta question. Et du coup, parce que à un moment, en fait, il n'y avait plus vraiment de... On s'est retrouvé à dire pour tel perso, il n'y a plus qu'un papier. Au final, on a posé une question avec ce papier-là, mais qui avait rien à voir vraiment avec c'était limitant. avec ce qui avait marqué sur le papier. De toute façon, ça revient à ce qu'on a dit sur l'utilisation des traits et des choses comme ça. Et je pense que c'est concomitant. Moi, j'ai eu l'impression de bugger pendant 2 minutes sur la question que je voulais poser. À partir du moment où tu rééquilibres toute l'historique des papiers, donc même ce qui est écrit dessus à partir du module 1 et leur utilisation en module 2, à mon avis, du coup, ils prennent une autre valeur en module 3. Et du coup, ce sera plus intéressant. En fait, tes questions que tu laisses sur la table sont déjà tellement fortes en elles-mêmes. Faut que tu les prennes là. Si tu peux t'en saisir rapidement, faut vraiment que tu les prennes pour que les auditeurs comprennent. C'est des questions du genre, à cet instant-là, tu as flanché.
pourquoi est-ce que tu as renoncé. C'est des questions très narrativistes. Oui, c'est des questions. C'est pourquoi tu as renoncé? Est-ce que ça en valait la peine? Voilà, c'est ça. Jusqu'où tu étais prêt à aller? Voilà. Est-ce que tu crois que ce sacrifice était nécessaire? Des trucs comme ça. Et encore une fois, tu vois, avec une cause beaucoup plus ambiguë que celle d'Hitler, on aurait eu des réponses beaucoup plus C'est bien qu'on ait choisi un truc hyper intéressant. caricatural. Non, parce que du coup, moi j'ai un peu quenché, tu vois. Au lieu de dire la question était est-ce que ça en valait la peine, et normalement dans le système que tu as écrit, c'était tuer Hitler. Moi, quand j'ai posé la question à Rome, j'étais là, c'est complètement inintéressant. Évidemment que ça en valait. J'ai regardé toutes les questions, tu vois, c'est débile. Aucune des. Enfin, donc j'ai truqué ce que tu avais écrit en disant vous avez renoncé à être prêtre. Qu'est-ce que je sais plus si c'était est-ce que ça en valait la peine. Est-ce que ça en valait la peine et est-ce que vous regrettez oui, ouais, est-ce que vous regrettez de plus avoir été du coup prêtre? moi je t'ai répondu que voilà, ça j'avais pas regretté parce que depuis en fait j'avais renoncé à ma vie de prêtre avant l'assassinat d'Hitler, dans la mesure quand j'avais appris que justement mais tu vois, j'ai dû truquer un peu le système parce que le système de jeu me disait je pouvais pas te poser cette question. En fait, d'après ce que tu avais écrit et décrit, je pouvais pas lui poser cette question là, et du coup il y avait rien d'intéressant à poser comme question. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait j'ai trouvé que ce système n'était facultatif et limitant. Donc du coup, alors peut-être que pour des joueurs débutants, trop limitant pour le coup. Voilà, frustrant en fait. Donc peut-être que pour des joueurs débutants, ça les aidera à orienter leurs questions. Parce que attention à ça, hein. Ici, on est tous ça fait longtemps qu'on fait du jeu de rôle, ça fait longtemps que ces questions sur l'histoire, on se les pose, ça fait longtemps qu'on relativise. C'est bien, mais ça me fait plaisir parce que c'est la première fois qu'on me reproche de faire un truc qui est trop limitant et qui est pas juste trop flou. Ouais. Parce que souvent on a tendance à me dire oui, parce que là pour le coup ça c'est très demande, précis. Ça demande des gens trucs. Du coup, comme d'habitude, on me dit oui, tes jeux, faut quand même une sacrée dose d'imagination, on se sent pas trop guidé. Tu veux des questions, tu vas avoir des questions. Donc je vais trouver un équilibre entre les deux, mais du coup. Mais moi je suis d'accord avec le fait que du coup, ironiquement, ça me fait plaisir. Si tu retravailles le truc avant, ces questions-là sur les papiers, ça va être nickel. Et puis moi pour moi il y a rien à changer sur la deuxième partie du module 3. Maintenant je suis en train juste de rouvrir le truc pour avoir les questions. Je pense qu'en fait si tu une fois que tu auras revu, genre si par exemple tu utilises si par exemple on vit imaginons tu te dis faisons une uchronie dans laquelle il y a plus que 4 objectifs par exemple 4 traits tu veux dire, même 4 traits, 4 objectifs on va dire, imaginons tu as défini genre il y a plus que 4 objectifs et tu dis chaque joueur doit avoir défini son truc, son objectif avec des réunions régulières. Et une fois qu'ils ont chacun réuni leur objectif, ils peuvent se réunir pour se lancer ensemble dans l'objectif final. Et à ce moment-là, c'est évident que quand tu vas poser une question à quelqu'un, tu vas prendre son papier. Son papier, tu dis, et tu vas te dire, bon, durant toute la situation que tu as vécue pour réussir ça, tu prends un moment et là tu lui poses une question en rapport. Et puis en détaillant bien du coup ce que chaque personne doit faire, comme ça on se retrouvera plus à faire la course à celui qui doit faire la cause, mais à chacun avoir un objectif clair qu'il devra achever. Et du coup, on se retrouvera pas à se bouger sur les harpions et ça se transformera pas en. Du coup, ça réglera pas forcément le problème de jouer tous ensemble. Oui, c'est un des soucis qui reste. C'était une uchronie, c'était une uchronie lancée. Non, mais c'est voilà, enfin le système des cartes d'objectifs, genre voilà, c'est chacun son truc et ensuite. Mais par contre, c'est un vrai travail d'équipe dans ces cas-là. Oui, c'est un vrai travail d'équipe. Parce que du coup, tu te retrouves pas à te dire bon cet objectif-là, finalement, j'ai beau avoir la carte, je peux pas le faire, donc du coup je vais. Enfin voilà, mais bon. Dans cette uchronie, moi, du coup, avec mon personnage, on aurait pu jouer toute la phase d'infiltration, retrouver les costumes, retrouver les armes, les monter, convaincre des gens. Pendant que l'objectif de Rome, faire péter des trucs, ça aurait pu être toute la préparation de ce truc-là. Du coup, une heure, c'est infiniment trop court. Moi, je trouve de toute façon qu'une heure, c'est... Moi, je sais pas. Mais après, c'est ton jeu. Donc, je vais pas donner... Enfin, je sais pas. Moi, je ne produis aucun avis tranché. Je trouve qu'à 3 joueurs... j'attends de voir d'autres playtests. Peut-être que je trouve qu'à 3 joueurs, une heure, t'arriveras pas à stimuler ce que tu veux faire. Ça dépend peut-être aussi de l'objectif. Ouais, voilà. Parce que tuer Hitler, honnêtement, ça prend moins d'1 heure. Mais par contre, mettre Mélenchon au pouvoir, il va en falloir des vidéos YouTube, mon petit Jean-Luc. Tu vois ce que je veux dire, ça dépend. En fait, si tu veux, en fait, je te trouvais que le créneau d'1 heure pour un attentat collait plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on dit, bah voilà, tous les préalables ont été faits et là vous êtes dans la dernière. Et ne nous mentons pas, la plupart du temps, la mission finale de ce type, de toutes les causes que j'ai vues, j'en ai vu 3, c'est toujours, d'une certaine façon,
un attentat, Mais ça, une explosion. Ça, c'est incroyable, je trouve. Parce La, que, la mission 1, c'était on bute le président des États-Unis et on proclame les États-Unis noirs d'Amérique. La deuxième mission, c'était on fait péter la banque génétique, donc c'est une forme d'attentat à la bombe. Et si on peut se faire le directeur dans la foulée, voilà. Et le troisième, c'était buter Hitler. En même temps, attends, dans le truc, dans ton système, t'as dit définissez plusieurs objectifs. Maintenant, choisissez celui qui a l'air le plus. Alors, je sais plus comment tu dis les mots, mais genre le plus impressionnant, le plus. C'est pas le plus impressionnant, c'est celui qui semble a priori plus déterminant. le plus déterminant. Le plus et pas le plus et le plus voilà, le plus essentiel ou le plus indispensable si tu veux. Je file ma métaphore avec Jean-Luc, mais imagine la dernière heure avant, tu vois, l'élection de Jean-Luc, tu vois. Tu vois ce que c'est ? C'est-à-dire, on est tous au bistrot à Paris, Et on regarde la télé. et puis on attend les résultats. Et puis c'est ça la cause. quoi, Non, tu c'est le vois. moment où on va pirater les serveurs qui vont donner les résultats. Pour, Ah, bah voilà. Alors on essaie, voilà, les mélanchonistes, on voit, ils se révèlent. Ça y est. C'est ça, alors, c'est des hackers et C'est des peut-être ceux qui youtubeurs. débarqueront à 3h du matin dans l'hémicycle pour faire voter une loi en douce. Donc, Tu veux les questions, je les ai là. Toute action Donc, en rapport avec vois des faits récents serait Tu tout veux à les, fait tu veux les Impromptu. questions ou pas ah bah oui, moi je veux bien parce que c'est intéressant ces questions. Pourquoi avoir choisi de renoncer ou de préserver une telle chose Voilà. Diriez-vous que c'était une erreur d'agir de la sorte Voilà. Avez-vous un regret à ce sujet Étiez-vous préparé à ce genre de situation Étiez-vous préparé à ce genre de situation ? Et ça c'est une question qui est. Pensiez-vous que à la c'était nécessaire pour mener à bien votre ambition On a envie de dire non. Ah, moi, Auriez-vous perso, voulu il que les l'était. choses se passent différemment Ça c'est intéressant. Pourquoi Ça fait un jeu de rôle à soi tout seul, ça. Bah, il paraît qu'il y a des gens qui écrivent un jeu sur auriez-vous voulu que les événements historiques se passent Ouais. différemment Qu'est-ce qui vous animait à cet instant Est-ce que ça en valait la peine Êtes-vous fier de ce qui s'est passé Excusez-moi, je suis déjà en train de jouer, je crois. Bah oui. Et les Tu vois. questions de fin dont parlait Fly, c'est comment le pouvoir en place s'est-il approprié le discours de la cause Et c'est pas est-ce qu'il l'a fait, c'est il l'a fait. Mais comment Qu'est devenu le groupe après son succès ou son échec Qu'est-ce que l'histoire doit retenir des efforts et des actions accomplies Qu'est-ce qu'il vaut mieux définitivement oublier La cause est-elle encore poursuivie actuellement Ou pourquoi faut-il qu'elle ne le soit pas Reste-t-il des traces ou des symboles visibles de ce qui s'est passé il y a 30 ans D'accord. Ok. Ouais, on a plusieurs statuts. Ouais, non, c'est. Ouais, mais. C'est une Non, fin alors, très cynique. moi, en cela dit en passant. Oui, c'était Elles une- le sont, elles le sont Moi, c'est- quasiment systématiquement. plus. Ouais. Elles le sont enfin, c'est pas cynique, elles sont désabusées. La Ouais. plupart du temps, ces gens qui ont. C'est pas un jeu sur l'espoir. Non, c'est un jeu. Ouais, c'est un jeu qui me rend assez mal à l'aise, moi. À vrai dire, enfin, je sais pas. Je sais pas. Mais parce que ça dit, tu te poses du côté des vainqueurs qui vont. Alors là, en Enfin, ou de l'occurrence, oui. comment l'histoire a été transformée ou qu'est-ce qu'elle en a retenu. Donc, du coup, oui. Maintenant, moi, je trouve ça très intéressant. Pour ma part, c'était cette dernière partie du module 3, ma partie préférée du jeu. C'est un jeu que, pour ma part, j'ai bien aimé jouer, mais qui a des choses à transformer. On le Mais, savait déjà. Bon, pas Voilà. maintenant, ouais. Peut-être maintenant, bon, allez, donner un avis un peu plus général sur le jeu, général et personnel. Moi, j'ai l'impression qu'on joue des salauds, en fait, dans ce jeu, quoi. Tu vois, des mecs qui sont prêts à tout sacrifier leurs attaches pour réaliser quoi de la merde politique. Enfin, franchement, ça vaut rien. Enfin, en tout cas, dans mon échelle de valeur, à moi, ça ne vaut rien. J'ai rien sacrifié. Sa- moi. Sacrifier, ouais, voilà, mais tu vois, sacrifier sa famille et ses proches, pourquoi Pour gagner, pour que Mélenchon arrive au pouvoir. Non, mais sérieux. Mais en fait, il y a T'es deux sérieux, poids, deux là mesures. Quand tu choisis la cause, c'est un truc qui Ah oui. qui t'intéresse vraiment. Bah oui, justement. Et moi par exemple, ça, s'il n'y a rien qui est plus étranger à un Romaric que ça, tu vois. Je suis pas prêt à sacrifier. Ah ouais, tuer Hitler, t'es pas prêt à le faire. Ah non, pas vraiment. S'il faut sacrifier Soren, Flavie, et justement, tu vois, c'est la question, tu sais, la fameuse question de est-ce que tu serais un résistant et en quelle année, tu vois. Moi, clairement, s'il faut Ça sacrifier. t'aurais collé le truc au dernier moment, quoi. Comme racontait ma Non. grand-mère il y a pas 2 jours. J'en sais Ah, on les rien. connaissait, Non, mais- ceux-là. On les connaissait, on a des noms. hein. Personne Ouais, mais par n'en contre, sait dans la rien. réalité des faits, alors puisqu'on est à enfoncer les points Godwin, voilà, les uns après les autres, enfin, il y avait très peu de résistants en France, donc on va pas commencer à dire, moi, je sais pas si j'aurais été ou pas. Voilà. Maintenant, moi, j'ai trouvé que le jeu émulait un truc Ça veut dire intéressant. quoi résister ? Ça veut dire quoi vraiment résister ? Résister, pour moi, par exemple, aujourd'hui, dans la France contemporaine, c'est résister avec Flavie, Soren, Pandore et avec vous tous en faisant ces podcasts, etc. Camarade. Résister, c'est pas forcément sacrifier des attaches pour faire péter des bombes. Hein.
C'est pas ça, résister. Oui, mais là, c'est ce que veut montrer. Enfin, l'impression. Je vais peut-être parler pour toi, donc tu me dis si. J'ai l'impression que ce que veut dire le jeu, c'est pas du coup la résistance du travail de tous les jours où on va aller acheter nos légumes chez le petit marchand du coin parce que lui il les fait lui-même et que du coup on va pas acheter chez Leclerc. Là, ce dont veut parler Morgane, j'ai l'impression, c'est ceux qui sont capables de passer aux armes jusqu'où. À partir du moment où tu as pris une arme, tu es capable d'aller. En fait, moi, j'ai deux réflexions. Ce jeu, il est né notamment de ce que j'entendais, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu sur les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, les ZAD. Les zones à défendre. Zone à défendre, voilà. Et je me disais, c'est incroyable. Enfin, moi, j'étais à la fois étonnée, subjuguée, impressionnée. Enfin, je savais pas trop quoi en penser de ces gens qui sont capables d'aller jusque-là, c'est-à-dire de dire, bah maintenant, voilà, ce territoire, feu qui est Scission, on envoie tout voler et on va faire ça comme on en a envie, avec les tripes et le cœur, quoi. Et quitte à passer pour des gros anards, quitte à se faire cracher dessus, quitte à vivre dans des conditions de vie compliquées, etc. Extrême. Genre c'est l'engagement, quoi, avec un grand E. Et j'étais très 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 impressionnée de ces gens-là. Disant donc en fait c'est possible. Tu trouves pas, c'est pas seulement les gens dont on te raconte à l'école, genre oui les mecs de 89, de 1789 j'entends. Oui les mecs de 1789. Les ouvriers de la Révolution russe, les résistants de la Grande Guerre, ou des trucs comme ça. Tu fais, putain, en fait, des gens comme ça, bah il y a la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et c'est pas juste de l'histoire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, parfois, t'as des gens tout d'un coup qui quittent leur salon et qui disent, allez, rien à foutre, on y va, quoi. Waouh. Enfin je suis hyper impressionnée. Et en même temps, pour le fréquenter beaucoup et faire partie de ces gens-là, les gens qui peuvent passer des heures dans leur canapé en disant oui, il faudrait tout changer, et Mélenchon, c'est pas, enfin tu vois, mais il faudrait mettre Mélenchon au pouvoir, et puis Valls c'est pas bien, et j'ai pas Emmanuel, et c'est un gros connard, quand même, le néolibéralisme, Morgane, gna gna gna. J'en fais partie de ces gens-là, et qui pourtant, moi par moment, j'ai l'impression de brasser du vent. J'ai l'impression de brasser du vent pendant des heures et ensuite d'aller me coucher en me disant oh qu'est-ce que je suis de révolutionnaire quand même, et à côté Notre-Dame-des-Landes. Et donc en fait ce qui m'intéressait aussi avec ce jeu-là, à titre tout personnel, c'est pas tellement d'explorer justement les zadistes et des trucs comme ça, mais plutôt ce qui t'empêche de bouger, ce qui fait que tu peux parler de politique pendant des heures dans ton salon sans pour autant envoyer chier ton patron, renégocier ton contrat, t'inscrire à la ça s'appelle la rationalité. Non mais c'est pas. Ça s'appelle la raison, ça s'appelle l'affection, ça s'appelle tout ça. Mais c'est pas le système. Mais c'est des trucs qui sont valables aussi qui te font ne pas bouger en fait. Mais j'ai jamais dit l'inverse. Oui, mais nous allons avoir un débat. Non, il est trop tard. Mais en tout cas, c'était les sentiments contraires qui m'habitaient au moment où j'ai pensé à ce jeu-là. Qui était que entre mon envie de tout envoyer voler, le fait que je me sentais, tu vois, hyper fière d'une certaine façon que des gens comme ça existent encore, et en même temps cette sensation un peu lâche de pas faire partie de ces gens-là et de dire ah oui, je me suis vachement renseignée sur Notre-Dame-des-Landes, mais par contre je continue à aller bosser tous les matins, ça a l'air. Et c'est cette ambivalence d'émotions où mais si le combat te touchait vraiment, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, tu y serais en ce moment. Bonne question. Bah si, c'est sûr. Oui, certainement. Si, c'est sûr. Quand le combat te touche vraiment, tu y es. Moi, j'ai toujours vu sur le champ de bataille pour d'autres trucs. Petite question, du coup. Puisque ce que tu voulais, d'après ce que j'ai compris, émuler, c'était essayer de comprendre pourquoi il y a des fois on reste dans son canapé. Pourquoi avoir choisi directement des gens qui, eux, ne restent pas dans le canapé et y vont? Pourquoi ne pas avoir choisi de raconter une histoire de quelqu'un qui a sa vie de tous les jours et qui va être confronté à des dilemmes qui vont lui dire est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas? Ça paraît un peu bizarre parce que c'est super compliqué. Ouais, d'imaginer cette situation-là quand on ne l'a jamais vécue. Mais bon, en même temps, là, on est en train d'imaginer la situation de gens qui ont buté Adolf Hitler. Mais ça a un côté action et pour le coup très cinématographique qui est plus saisissable. C'est ça. Alors que quelque chose d'extrêmement quotidien et finalement qui transpire la réalité, le concret, l'habitude, les choses comme ça, un peu ce qu'a voulu faire Adrien avec Éveil. Hein. Ouais, par tous les ports.
Parce que un truc comme ça, je pense que ce serait faisable avec un système à la zombie cinéma. Ah oui, certainement. Mais pour moi, c'est... ne nous mentons pas, c'est trop de responsabilité. Parce que c'est un discours... Enfin, c'est énorme, quoi. Ça serait très intéressant. Peut-être un jour, je le ferai. Pour l'instant, je me sens pas les épaules de faire un truc pareil. Parce que c'est tellement quotidien et c'est tellement habituel, en fait, que ça en devient insurmontable. Ouais, ce que je trouve En incroyable, titre de création. Hein. ce que je trouve incroyable, c'est de réussir à culpabiliser pour ne pas prendre part à des causes, alors que dans ta vie de tous les jours, tu en prends plein, Morgane. Oui. Donc, on peut pas être de tous les combats. C'est Non. pas possible. Donc, Non, mais elle parlait de ce qui l'a aidé à émuler le... Mais bon, on est parti sur un autre mais débat. non, mais je crois. justement, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on parle. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant avec ce jeu, je trouve, c'est qu'il, justement, il permet de libérer la parole sur ces sujets. Je suis pas sûr qu'il donne une bonne image de l'extrémisme dans le fond, ce jeu. On est d'accord avec ça ou pas? Parce que vous savez, il y a des jeux qui font de l'extrémisme un canon esthétique et un sacro-saint. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis dans le propos politique du jeu. Qu'est-ce que ce jeu nous raconte? Et pour moi, le thème du jeu, c'est l'extrémisme. Ça te parle, ça, Morgane, à peu près Je ou... t'écoute pour Ouais. l'instant. Ok. Pour moi, le thème du jeu, c'est l'extrémisme. Et ce que ça dit, c'est les extrémistes sacrifient leur individualité à la cause. Et donc, après, libre aux gens de juger ça. Tu vois, de dire, est-ce qu'ils ont raison de le faire ou pas? Est-ce que ça vaut le coup ou pas, etc., etc. Et c'est un peu la partie 3, ça, tu vois, un petit peu dans mon analyse du truc. Voilà. Pour moi, c'est ça le thème et le propos du jeu. Si je me plante dès le départ sur ce propos-là, difficile pour moi de t'aider à développer ton jeu. Parce que la première chose qu'on fait quand on fait des garages ou des playtests, c'est de toujours essayer de voir qu'est-ce qu'il a en tête l'auteur de son jeu, où est-ce qu'il veut aller, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça. Le propos de ton jeu, c'est l'extrémisme, c'est jusqu'où est-ce que tu es prêt, regardez tout ce qu'ils sont prêts à sacrifier, ces gars-là, pour tuer Adolf Hitler. Leur père, le jeune Allemand assis à côté de son voisin de chantier, ses gants en cuir soyeux. Et oui, C'était vous tellement rigolez. soyeux. Oui, mais justement, tu vois, comme quoi, si, en fonction du propos que tu veux soutenir, les attaches et tout ça, ça a du sens. Donc, je t'invite vraiment à te poser cette question, Morgane, pour savoir aussi quel genre d'attache tu veux. Parce que si, justement, ce sont des salauds, finalement, ces gens-là, les zadistes, là, du coup, il faut que les attaches, quand les joueurs les sacrifient, ils se disent « Putain, non, là, j'ai sacrifié trop. » Parce que, souvent, les zadistes, au final... ce sont des gens qui n'ont rien à perdre. Les extrémistes, parfois aussi, ce sont aussi des gens qui n'ont rien à perdre, qui n'ont plus d'attache, justement. Et c'est pour ça qu'ils deviennent aussi extrémistes. Tu vois ce que je veux dire? Donc Et alors, ça, c'est un truc, par exemple, qu'est-ce avec que ça nous dit, lequel... les extrémistes? C'est aussi un truc avec lequel je ne suis pas d'accord, cette vision qui est que, de toute façon, tu deviens extrémiste parce que tu n'as plus de lien, tu te balades tout seul dans la nature, tu es un électron libre, et... Je te dis pas que c'est ça. Non. Je te dis que deux jeux différents. Non, mais du coup, sont là à je créer. te donne puisqu'on est là à discuter, je te donne ma position sur le sujet. Je n'aime pas ce discours qui est quand les gens sont contre le système ou qui prennent des actions violentes, etc. C'est parce que c'est des gens qui n'ont plus rien à perdre, c'est des électrons libres, ils font plus partie de la société. Donc, en fait, le pouvoir en place peut les dézinguer comme ça, parce qu'au final, c'est des fous, c'est des cinglés, c'est des gens qui sont... Attention, Rome, je ne dis pas que c'est ce que tu dis. Je dis que c'est ce que je pense parfois. Et quand j'ai ouvert le podcast en disant que c'était un podcast que je dédie à Manuel Valls, c'est parce que moi, en parlant des djihadistes, il a dit, notamment des Français qui partent faire le djihad au Moyen-Orient, il a dit il n'y a pas d'excuse sociologique. Oui, mais bon, ça, on sait tous que c'est un peu faux, hein, quand même. Bah oui, mais non, on sait pas tous, désolé, on sait pas tous. Il n'y a pas d'excuse sociologique, Il y a des gens qui l'ont applaudi quand il a dit ça. Il y a des gens qui étaient d'accord avec lui. Putain, il y a même des gens qui voulaient que ce mec soit président. Merde. Alors justement, C'est pas lui qui a c'est très gagné, il y a une intéressant. raison. Alors c'est tant mieux. Mais Tu du vois coup, moi, ça m'a foutu dans une colère. mais oui, mais c'est Ça m'a normal. foutu dans une colère. Je dis, mais non, putain, les gens qui font ça, qui sont des extrémistes, ce sont des gens qui ont été
qui ont Mais des choses toutes- précieuses et enfin, des trucs comme Beaucoup ça. de personnes qui travaillent justement sur ces extrémistes expliquent que la première cause de cela, c'est l'absence de lien, c'est-à-dire qu'ils ont perdu le contact avec leur famille, avec leur. Alors c'est pas tout à fait vrai. C'est généralement qu'ils ont L'endoctrinement sectaire, été isolés en fait Oui. et que quelqu'un oui. en a profité, mais que Bien sûr. il ne c'est pas pour ça qu'ils ont perdu les liens. J'ai écouté une émission sur France Inter. Merci les intellos. On en est tous là. Intello en canapé, la putain. Là, c'est vraiment Alors- pas du tout des discours d'experts. Ouais. On est vraiment entre potes. Non, en train de non, discuter. voilà, et Là, puis c'est il est vraiment le presque café du 2 heures du- commerce. il est C'est pour ça que presque j'ai 2 heures précisé du l'émission matin, les France enfants. Inter, hein, parce que Excusez-nous, voilà. parce qu'il est 2 C'est heures du à mat. un mais- moment, là, on enfonce des portes ouvertes sur des trucs Dont sur lesquels on n'est pas. spécialiste. Faut Voilà. le dire. Et je pense que ce qui est important, c'est que tu aies en tête en fait ce que tu veux émuler. On va partir sur le jeu et que voilà, on espère t'avoir aidé. Oui, mais justement, tu vois, si elle a une vision des extrémistes comme ça, comme des gens qui justement ont des liens, etc. Et des liens forts. Et ben, qu'est-ce que c'est que la cause alors? Parce que là, elle nous propose de bouffer nos liens pour réussir à gagner la Mais cause. justement, il faut que quand on les bouffe, ce soit dur et qu'on le fasse. Mhm. Parce Enfin, qu'il je y en a pense. qui le font. Parce qu'il y en a qui le font. Parce qu'il y en a qui, en plein milieu d'une cause, se disent ah non, putain, non. Et Et de qui font toute demi-tour. évidence, Rémi Fraisse, il avait de la famille. Hein. Et il avait des amis. Oh, comment tu viens de jeter un froid dans ce podcast en invoquant Mais en Rémi, même temps, là. c'est vrai. Alors, on m'excusera l'aparté sur les djihadistes et tout ça. C'est pas. Non, non, c'est mais pas si, le. mais c'est- Non, c'est ce pas que, grave. ce que je veux dire, c'est que je suis pas une spécialiste du sujet. Je voudrais pas que les gens aient l'impression que Eh oui. j'énonce une vérité absolue. Je donne un point de vue. Et en fait, ce qui m'a énervé, c'est pas tellement que là, il parlait des djihadistes, il faut que je le remette dans son contexte. Mais quand Manuel dit, il n'y a pas d'excuses sociologiques, ce mec, j'ai juste envie de lui coller 3 claques, putain. Parce que Il des dit excuses quoi sociologiques à tout, sur les déséquilibres de la société, sur le malheur des gens, il y en a. Et quand on dit, il n'y a pas d'excuses à la société, j'ai envie de dire, système chéri, regarde-toi dans un Alors, miroir. Je veux pas prendre la défense de Manuel Valls, mais je vais la prendre quand même. Oui, Comment oui. tu fais? Parce que quand tu dis Non. ça, quand tu dis qu'il n'y a pas d'excuse sociologique, c'est juste pour éviter de bouger ton cul et d'aller Non, mais bouger et On est dans d'aller une société médiatique qui réagit à l'émotion. Je veux dire, ce qu'il a voulu faire là, c'est de l'émotionnel. C'est-à-dire dire aux familles des victimes de ces gens que l'État français ne restera pas les bras ballants. Eh ben, c'est con parce que c'est précisément ce que sa formule sous-entend. Eh oui. Parce que des gens qui vont Voilà. pas bien parce que ça fait des années qu'ils ont été C'est hyper maladroit. ostracisés, C'est maladroit. Et ça trahit, Et- trahit aussi une. Enfin, c'est une porte qu'il ferme à la gueule d'années de sociologie qui prouvent quand même qu'il y a des cadres qui influent sur les individus et que l'individu seul est un mythe, c'est-à-dire qu'il se Et construit puis, aussi avec. Et Cette puis bon, putain de même si société, c'est quoi. pas ce dont tu parles ton jeu, ça pose aussi la question de savoir que doit faire le politique dans ces cas-là. Est-ce qu'il faut juste brosser les médias dans le sens du poil et faire c'est dans l'émotionnel, ou réfléchir un peu et se demander quelles sont les causes qui ont amené ça et aller ensuite arranger les choses. Jusqu'à présent, personne ne se dit peut-être que les gens ne sont pas intégrés ou Après, peut-être je qu'il y a des voudrais- Si, il y en a qui Je sociologie, voudrais aussi oui, temporiser un propos que j'ai eu, puisque vous en êtes à parler justement dans les finesses, etc., des analyses. C'est que quand je parle bien sûr des extrémistes ici, je ne veux pas essentialiser non plus les extrémistes. Oui, C'est-à-dire oui, qu'on non, est non, tous bien sûr. extrémistes sur quelque chose, on est tous plus ou moins légitimistes sur d'autres, etc., etc. Il n'y a pas d'un côté les extrémistes, les méchants extrémistes, et de l'autre les gentils centristes. Voilà. Non, non, Hein, non. c'est pas ça. Mais si tu fais un jeu, si tu fais un jeu sur mais c'est un peu la vision gentil. caricaturale qu'on Méchant, entend dans les médias. C'est hein. pas gentil d'être méchant. Voilà. Donc non, si tu veux faire un jeu sur l'extrémisme, justement, ça doit parler de tout ça. Et c'est très compliqué et Et on te dit bon courage. ouais. Bon Mais on te courage. dit qu'on retestera si tu as besoin. Bon courage. À poursuivre, en tout cas, ambitieux projet, Morgane. Très ambitieux projet. Tu reviendras pour un one shot? Ou pour un autre playtest. Hein. Rien ne nous interdit de faire plusieurs playtests d'un même jeu. On poursuit l'évolution du jeu. Hein. Je crois que là, Morgane, elle est juste en train de se dire j'ai du boulot à la base. J'en pensais pas en avoir autant. Fait chier. Ou pas, elle est peut-être juste fatiguée. Et tu veux savoir quoi, Morgane? On perd Morgane, en tout cas. Dans une demi-heure, il sera Allez. une demi-heure de moins. Donc c'est cool. Ah oui, non, mais t'es en train de trahir la date de diffusion du podcast. C'est pas faux, j'ai pas dit. C'est pas vrai, j'ai pas dit l'année. Ok. Allez, portez-vous bien. Salut. Et surtout, jouez bien. Oh, On bonne va se nuit. coucher.